Aujourd'hui, au Réseau des Sports, c'est la 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le groupe Olivier présente les 60 tours Rousseau Métal en collaboration avec Proton Control. 9e épreuve de la série NASCAR Pinties. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scraton en compagnie de Philippe Brasseur, l'éditeur en chef du magazine Pôle Position. Ça nous fait plaisir de vous retrouver par une magnifique journée. On est chanceux, le week-end est exceptionnel, la foule est énorme. Et le nombre d'inscrits également, Philippe. Nombre d'inscrits, effectivement, Didier, avec 30 participants, 30 pilotes sur cette grille de départ, dont 20 Québécois. C'est un record pour la série NASCAR Pinties. Et les Québécois font honneur, bien sûr, à leur talent. Encore une fois, c'est Marc-Antoine Camiran qui partira en pôle de position. Il occupe la 2e position du côté du classement général de cette série fort compétitive. Je regardais la liste des inscrits. Là. On peut facilement parler du tiers du peloton qui est susceptible d'aller chercher la victoire. Ça va brasser, j'ai l'impression. Ça va brasser. C'est une certitude. Il fait très beau, il fait très chaud. Pas de risque de pluie ici à Trois-Rivières. Et c'est vrai qu'on a déjà le top 6, 100% québécois. Ces 6-là peuvent gagner. Mais il y en a d'autres aussi qui ont l'intention de remonter aux avant-postes. Oui, il y a Jean-François Dumoulin qui se joint exceptionnellement parce qu'il fait que deux courses cette saison. Et il a de très grands objectifs, si vous me permettez. On s'en va tout de suite du côté des cérémonies protocolaires rejoindre Tania Baudin. Tania? Pour le 60 tours Rousseau présenté par le groupe Olivier, le Grand Prix de Trois-Rivières tient à souligner la présence du 62e régiment d'artillerie de campagne, le NCSM Radisson, le 430e escadron tactique d'hélicoptères à Valcartier, ainsi que les ministres Boulay et Champagne. Tout d'abord, j'invite le diacre M. Jean-Yves Ducharme et Mme Rebecca Heinschit à prononcer la prière afin de protéger nos pilotes et équipiers durant l'épreuve NASCAR. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cet événement merveilleux, pour la magnifique température, ainsi que toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous demandons ta main de protection sur tous et particulièrement sur les pilotes. Accorde-leur la paix durant cette course. Remplis-les de ta sagesse pour qu'ils fassent de bons choix et guide-les pour qu'ils aient une conduite en toute sécurité. Our Heavenly Father, we want to give you thanks for this wonderful event, excellent weather, and for all of your blessings in our lives. We ask for your hand of protection on us all, and especially for the drivers. Give them peace as they compete in this race. Grant them wisdom to make good choices and guide them that they may drive safely. Et Seigneur, bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national par l'École de leadership et des recrues des Forces armées canadiennes sous la direction de l'adjudant Savard.
Alors, cérémonie très réussie. Le vol est arrivé juste à temps, comme on dit en bon français. Je regarde la liste des inscrits et surtout la qualification. On sait que Marc-Antoine est le champion défendant de la série comme tel. LP Dumoulin a déjà gagné ici 2 fois. Il a 3 podiums. Philippe Andrew Ranger, par la suite, certainement à surveiller encore une fois, puisqu'il a 11 podiums de suite ici. Et il y a 6 d'entre eux qui étaient des deuxièmes positions. Il y a 4 victoires. C'est lui qui en a le plus, mais ça fait une mèche qu'on n'a pas retrouvée sur le podium ici à Trois-Rivières. Je crois qu'en partant de la 3e position, il sera certainement surveillé dans la voiture payée. Il sera surveillé, effectivement, Andrew Ranger, parce que pour lui, c'est une manière un petit peu de racheter une saison difficile. C'est un petit peu comme un pilote qui dispute la saison IndyCar. Ça ne se passe pas très bien, mais il veut absolument gagner les 500 000 d'Indianapolis. Je dirais que c'est un peu la même chose pour les pilotes de NASCAR Pinty's avec le Grand Prix de Trois-Rivières, Didier. Exactement. Alors, la compétition sera extrêmement serrée. Le spectacle sera très relevé. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On fait le temps d'une courte pause avant de vous retrouver. Restez là. Alors, nous sommes de retour. Magnifique image qui représente bien cet endroit magnifique qui est le Grand Prix de Trois-Rivières. On parle bien sûr ici encore une fois du groupe Olivier qui nous présente les 60 tours Rousseau Métal en collaboration avec Prolong Control. 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. C'était ma 33e et c'est à chaque fois de mieux en mieux avec, comme on le disait tantôt, une magnifique grille. C'est la plus belle grille de la saison jusqu'à présent pour cette épreuve. On surveillera bien sûr les noms dont on a parlé tantôt, mais il y a aussi
Alex Guénette, il ne faut pas oublier qu'il a gagné l'épreuve l'année dernière. C'était sa première victoire. Part de la 10e position, ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui. Mais Marc-Antoine Camiran, vraiment dans une classe à part avec un nouveau record de piste. Un nouveau record de piste, effectivement, pour Marc-Antoine Camiran pour la série NASCAR Pinties. Bien entendu, le précédent record, c'était celui de Louis-Philippe Dumoulin. On était à ce moment-là en 2021 en 1:06.721 et Camiran a tourné hier en qualification en 1:06.532. Un tour absolument parfait pour le pilote de Saint-Léonard d'Aston. J'ai parlé un petit peu à Alexandre Tagliani, qui est un petit peu nerveux ce matin parce qu'on a eu des problèmes de frein pendant la séance de qualification. Et comme on n'a pas fait d'autres roulages depuis, il se croise les doigts que tout aille bien avec la voiture qui est aux couleurs de Saint-Hubert, tout particulièrement ce week-end, alors qu'on voit ici, regardez la belle glissade de Marc-Antoine Camiran dans la voiture Payet. Payet qui est très impliqué, bien sûr, avec également la numéro 27 de Andrew Ranger. Si on veut les différencier très rapidement, le toit est blanc sur la voiture de Marc-Antoine et le toit est rouge sur la voiture de notre ami Ranger. Alors, si on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé depuis le début de la saison, Lapsovitch a gagné 5 des 8 courses jusqu'à présent. Camiran en a gagné 2. Et ensuite, il y a bien sûr notre ami Tagliani qui, à Toronto, a été impérial. Il sera certainement à surveiller. De retour à Tania Baudin. Afin de prononcer la phrase historique du monde du sport automobile, je cède la parole à Randy Pearden, directeur des ventes canadiennes pour Rousseau Métal, accompagné de Nicolas L'Espérance de groupe Olivier Shelby Canada, Marc Bergeron, président de Prolong Control, et Martin Danjou de Festidrag TV. Pilote, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engines. Les estrades sont pleines, l'admission générale également. Je regarde le stationnement ici dans l'hippodrome, c'est la même chose. On aura droit à tout un spectacle. On vous remercie d'être venu, bien sûr, assister à tout ça. Et le plus gros des merci revient aux bénévoles et à toute l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières. On a travaillé extrêmement fort pour vous présenter cette 53e édition et j'ai l'impression que ça va être tout un succès, autant sur la piste que, bien sûr, la présence des gens ici aujourd'hui. 30 voitures en piste, le beau temps de la partie, beaucoup d'actions en perspective, Didier. On va s'arrêter le temps d'une courte pause, mesdames, messieurs, tour de chauffe. On en fera 2 et ensuite c'est 60 tours de pur bonheur en direct du Grand Prix de Trois-Rivières.
Alors, nous sommes de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Didier Scradden en compagnie de Philippe Brasseur. Il y a également Kevin Hébert qui patrouillera les puits de ravitaillement. On aura l'occasion, dis-je bien, à quelques reprises d'aller les rejoindre. On souhaite le moins possible pour les pilotes qui participent, bien sûr, à cette épreuve parce qu'on aura un arrêt au puits en passant, Philippe. On en reparlera dans un instant puisqu'on jette un coup d'œil sur le circuit comme tel. Virage 1, virage du stade, bien sûr. Virage 2, on amène à la porte du Plessis avec le long droit arrière, boulevard du Carmel, virage numéro 6. Oui, par la suite, donc, on s'en va vers le virage numéro 9. Ici, on revient le long de la ligne des puits pour ensuite aller vers la ligne de départ-arrivée. Ce circuit Trois-Rivières, 11 virages, 2,43 km. C'est le Deux-Paillés, comme on l'appelle, qui est le virage le plus rapide ici. On a vu tantôt, lors de la séance de qualification, les images qu'on nous a montrées, la 96 en belle glissade et en perdition. Le 1 également donne droit à beaucoup de possibilités parce que, bon, c'est large, mais attention, c'est en devers négatif. Et ensuite, quand on arrive au virage numéro 2, il y a quelqu'un qui doit céder, ça c'est certain, à la porte du Plessis. Il y a juste les gens de NASCAR en général qui font du 2x2 à cet endroit-là. Quoique les légendes modifiées aujourd'hui ont été assez spectaculaires à ce niveau-là. On s'est essayé dans quelques autres séries aussi, mais il faut effectivement souligner que le virage 1 et le Deux-Paillés, ce sont les deux seuls où on peut sortir complètement de la trajectoire sans risque de heurter le mur vraiment. Alors en pole position, aujourd'hui, c'est sa 6e pole position. Marc-Antoine Camiran dans la voiture numéro 96 aux couleurs de Paillé et de Chevrolet Canada. Regardez les couleurs de notre ami Tagliani, tout en jaune. Ça fait différent du bleu et du blanc de chez NTN, qui est également participant, bien sûr, à cette écurie-là. Il y a Genetec également sur la voiture de Alexandre, la voiture numéro 18, bien sûr. Les couleurs de Napa, la croix, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est une véritable bête en piste. Il a été 4 fois vice-champion de la série. Et ça, pour lui, il tente parfois, si je me permets l'expression, de se retenir un petit peu parce que c'est un gagnant dans la tête à chaque course comme telle dans la voiture Napa. Il faut souligner qu'aujourd'hui, Kevin Lacroix a disputé une saison très régulière. C'est vraiment la régularité qui est sa marque de commerce et qui lui permet de se retrouver présentement 3e au championnat. Oui, Lapsovich qui mène le bal avec 362 points. C'est 40 de moins pour Marc-Antoine Camiran en 2e position. Kevin Lacroix qui est à la 3e position avec moins 47. Alexandre Tagliani est à moins 55 en 4e position au championnat. Et LP Dumoulin à moins 63. Je vous rappelle que c'est l'ancien système de points de NASCAR. 43 points pour une première position. Et ensuite, 42, on descend d'une position ou d'un point par position, devrais-je dire. On a 3 points bonus si on gagne la course. On a 1 point bonus si on gagne, si on mène un tour. Et en général, celui qui gagne mène un tour. Celui qui en mène le plus a un autre point. Donc, il y a la possibilité d'aller chercher 48 points aujourd'hui pour chacun des pilotes que l'on voit présentement en piste. Il faut préciser, Didier, que quoi qu'il arrive, Trayton Lapsevich est assuré de garder la tête du championnat, mais tout va dépendre de l'écart qu'il pourra maintenir sur ses poursuivants immédiats, c'est-à-dire Camiran Lacroix et Tagliani. 6e pole position, comme je le disais, pour Marc-Antoine Camiran. À ses côtés, c'est LP Dumoulin. Il a 3 podiums ici, dont 2 victoires. Il a 3 titres de champion, il faut le préciser. Sur la 2e rangée, on retrouve Andrew Ranger avec Alexandre Tagliani, 2 coureurs extrêmement performants. Alors que sur la 3e, on retrouvera Kevin Lacroix qui a 2 victoires ici sur le circuit de Trois-Rivières avec Alex Labbé qui a 1 podium, une 3e position. C'était en 2017. C'est un champion, je vous le rappelle, de cette série. Par la suite, on retrouvera DJ Kennington. C'est son 198e départ. Il a fait toutes les courses de la série NASCAR Pinties. Il a 1 victoire ici et il s'enorgueillit d'avoir battu un certain Jacques Villeneuve, pardon. Ensuite, on a vu que c'était François Dumoulin qui était à ses côtés. Il est venu bien près de gagner l'année dernière. Trayton Lapsovich, le meneur au championnat, alors que c'est Alex Guinnett, le gagnant de l'an dernier, qui partage avec lui la 5e rangée. Alors qu'on voit les voitures qui sont côte à côte, prêtes à s'élancer. Je vous rappelle qu'on doit faire un arrêt au puits parce qu'on n'a pas assez de carburant pour faire 60 tours. En général, la fenêtre ouvre au 4e tour et on peut aller jusqu'au 12e. On pourra peut-être risquer quelque chose au niveau des pneus parce qu'on a le droit de changer les pneumatiques, mais il faut changer les 4 si on décide de s'arrêter. En effet, n'oublions pas aussi sur cette grille de départ, Didier, la 11e position de Raphaël Lessard, la 12e de Louis-Philippe Montour, 2 pilotes qui seront également surveillés. Exactement. Alors qu'on s'apprête à s'élancer, c'est assez lentement qu'on s'amène. Oh, on a vu tout de suite que Camiran tentait d'intimider LP Dumoulin.
sont côte à côte. L'arrivée Dumoulin qui a été légèrement touché par Andrew Ranger. On s'amène au virage numéro 2. Oh! Lacroix, quel énorme accident au coin numéro 1. Ça arrive avec les carrosseries en fibre de verre comme ça. On monte sur le pneu, un petit peu comme le font les monoplaces en général. Et on vient de perdre deux des très, très gros joueurs de cette épreuve. Les deux semblent être OK. Mais la voiture est complètement démolie pour ce qui est de Andrew Ranger. On va voir ça en reprise, là. Alors, on a Lacroix qui a tenté de s'infiltrer entre les deux voitures. Il n'y avait peut-être pas nécessairement de place. Et la voiture Lacroix Tuning, avec bien sûr le support, j'en suis encore ébranlé, avec le support de Napa pièce d'auto. Et là, Andrew qui est bien sûr très déçu. Il connaît une affreuse saison. Il est 12e au championnat présentement. Il n'a qu'un top 5. C'était à Toronto. Il a été très performant. Il a terminé 6e à Saskatoon, mais sinon, c'est une 10e place également à Saskatoon, mais sinon, c'est en dehors du top 10. Et là, on peut comprendre la frustration de ce dernier dans la voiture de Payet et du groupe STCH, qui est également un des partenaires de cette voiture-là. Et Tagliani se retrouve donc 2e. Tagliani se retrouve effectivement 2e, Didier, et Alex Labbé en 3e place, il faut le souligner. Alors vraiment un départ assez compliqué. Louis-Philippe Dumoulin aussi des soucis. On voit donc l'arrière droit là endommagé. LP Dumoulin qui doit rentrer dans les puits. Ce sera un changement de pneumatique, alors que sur la piste comme telle, on a vu passer très rapidement Dexter Stacey qui connaît une bonne saison. Stacey qui, au classement général, occupe la 7e position. Il a un 3e théoriquement à Chaudière, mais peut-être que Philippe peut préciser. Oui, en fait, c'est certain que la seconde partie de la course avait été disputée par Raphaël Lessard. C'est permis dans les séries NASCAR et Raphaël avait fait une remontée de la 10e à la 3e position. Donc, on a crédité évidemment Dexter Stacey, qui était le pilote qui avait pris le départ de ce podium. Mais beaucoup de travail effectué par Raphaël Lessard. Beaucoup de travail aussi pour les mécanos de LP Dumoulin, mais on est rapidement reparti. Donc, on peut espérer que pour lui, il sera capable de faire une remontée. Par contre, pour Andrew Ranger et Kevin Lacroix, bien entendu, c'est terminé. On parlait de la régularité de Kevin Lacroix, Didier, et là ça a été un petit peu raté de ce côté-là, un petit peu impulsif au niveau du virage 2. Et derrière, ça a brassé aussi Daryl Timmer, qui a une voiture qui est également endommagée. Il partait peut-être un petit peu loin dans le peloton. Daryl Timmer, c'est un spécialiste de circuit routier, un gars qui a fait beaucoup de karting. Il vient de Whitby en Ontario. Il y a une piste là-bas. Dans la voiture Curb Records, le voici qui a un avant passablement amoché. Comme tel. Mais on a perdu deux gros joueurs et il y a un troisième gros joueur également qui se retrouve à l'arrière du peloton. On parle de LP Dumoulin. Que sera-t-il capable de faire au niveau des remontées? Ça reste à voir, bien sûr. Alors, cette course présentée par le groupe Olivier, on parle ici des 60 tours Rousseau Métal en collaboration avec Prodon Control, vous revient dans un tout petit instant. Ça commence fort, c'est le moins qu'on puisse dire du côté du Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui. Alors, nous sommes présentement entendus, si vous me permettez l'expression, du côté des personnes qui sont au Grand Prix de Trois-Rivières et tous ceux qui nous écoutent via motosport.tv aussi, il faut le mentionner. Merci d'être là partout sur la planète pour suivre cette magnifique compétition comme telle. Alors, malheureusement, comme vous l'aurez constaté, on a été un petit peu impatients, je dirais. Et il y a une porte qui s'est refermée, c'est le moins qu'on puisse dire, avant même d'arriver à la porte du Plessis. Oui, avant même, effectivement, Didier, pendant qu'ici on voit, si vous nous suivez sur les écrans géants, donc de la piste, Daryl Timmers, qui lui aussi doit rentrer dans les puits avec l'avant endommagé. Donc on peut dire qu'il y a eu deux incidents séparés. Le premier qui concernait les positions 3-4 et puis au-delà de la 20e position, puisque Timmers partait, lui, du côté de la 23e place. Alors, ça a permis à d'autres de s'avancer un petit peu plus dans le classement pendant qu'on revoit dans la ligne des puits comme tel
LP Dumoulin, la voiture WeatherTech Belmar Omnifab. Et les dommages, le pire, c'est que les dommages sont très cosmétiques, là, à part peut-être du côté du réservoir d'essence où c'est problématique, dis-je bien, pour ranger. Le reste de la voiture ne semble pas avoir été particulièrement touché. Dans les puits de ravitaillement, la voiture numéro 98, M. Timmer a un avant passablement amoché. Ça, c'est l'effet de domino, sans doute quelque part entre les virages 1 et 2, ou peut-être même avant le virage 1. Alors qu'on essaie de libérer la voiture, n'a pas pièce d'auto, Lacroix Tuning, Valvoline, de celui qui aurait fait une trop courte épreuve. Et ça, il faut faire attention, Philippe, ça va coûter très cher du côté du championnat comme tel, parce que Kevin est en 3e position. Oui, absolument. On revoit encore une fois ce qui est arrivé. On voit le LP Dumoulin à l'intérieur. Andrew Ranger prend la trajectoire tout à fait normale. Là. Je pense que Kevin Lacroix était vraiment celui qui est au milieu des deux. Il ne peut pas éviter Andrew Ranger. Passe par-dessus et les deux se retrouvent dans le mur de pneus. Accident très spectaculaire, il faut bien le dire, Didier. Oui, et j'en ai parlé un petit peu tantôt. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais ces voitures-là ont des carrosseries en fibre de verre. Ce qui fait que quand on rentre en contact, la carrosserie comme telle va épouser un petit peu la pression que fait l'autre voiture. Et là, c'est la roue qui tourne le plus vite qui va monter sur celle qui va un petit peu moins rapidement. Dans ce cas-ci, on a monté la roue avant gauche de Lacroix sur la roue arrière droite de LP Dumoulin. Et malheureusement, il est passé par-dessus la voiture de Andrew Ranger qui était au mauvais endroit, je dis bien, au mauvais moment. Oui, on peut vraiment rien reprocher à Andrew. Je veux dire, il avait fait un très bon départ. Il était même en position peut-être de prendre la 2e place derrière son coéquipier commercial, je veux dire comme ça, Marc-Antoine Camiran, les deux voitures GM Paillé. Donc, de ce côté-là, je dirais Andrew, lui, tout était parfait. Là, il n'y avait vraiment rien à dire. Dans le cas de Louis-Philippe Dumoulin, c'est certain qu'il s'est fait un petit peu tasser par Marc-Antoine Camiran vers l'extérieur du premier virage. On a vu déjà 2-3 petits contacts entre les pilotes. LP Dumoulin qui rentre à nouveau dans les puits. Ah, c'est malheureux. Quand on regarde ça, Kevin Lacroix, juste pour les statistiques, 17 victoires, dont 14 sur circuit routier. Il est 4 fois vice-champion de la discipline. Il court après un premier titre depuis un bon moment. C'est un pilote exceptionnel, vous l'aurez constaté au fil des années. Mais qu'est-ce que vous voulez? On dirait que la guigne s'acharne sur ce dernier. Et on voit que du côté donc de Dumoulin, on change le pneumatique arrière droit. On va changer en fait les 4 pneus. Oui, parce qu'on a le droit de le faire ici. Et là, si je comprends bien, au niveau des tours comme tel... Pour l'instant, en tout cas, on ne sent pas avoir compté les tours, ou en tout cas, seul le premier tour aurait compté. Oui. On compte les tours sur le drapeau jaune en général, en tout cas. OK, voilà, ça se replace. Ça se replace, en effet. Donc, 3 tours de comptabiliser pour l'instant. On va arriver dans le 4e tour. Bon, là, ça change un petit peu la donne. On tourne au ralenti déjà depuis le premier tour. Quand fera-t-on les arrêts au puits? On a besoin de carburant, je vous le rappelle, pour faire les 60 tours Rousseau Métal présentés par Pro Control et le groupe Olivier. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a légèrement modifié un peu la sortie du virage. En fait, les pneus avec cette bande là, de convoyeur que l'on met, là, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de toucher en Formule 1600. C'est pas tout à fait au même endroit, mais le fait qu'on a mis la fameuse glissière de convoyeur a évité bien des sérieux accidents, parce que la plupart des gens qui y touchent, finalement, je dirais pas rebondissent nécessairement sur la piste, mais ont moins de chances de rester accrochés par des pneus qui sont laissés nus à eux-mêmes, si on veut, d'une certaine façon. Et dans les voitures, dans les courses des voitures de tourisme, ça a coûté beaucoup de miroirs côté droit, ce petit muret. Kevin Lacroix qui avait terminé 3e à Sunset, 4e au Canadian Tire Motorsport Park, 4e à Chaudière, 5e à Avondale, 2e à Toronto, 4e à Edmonton.
Ça a été dur du côté de Saskatoon dans les 225. Il a terminé 9e et à 2 reprises. Donc, que des top 10 et plus de top 5 qu'autre chose. Il recherchait une première victoire cette saison et ça ne se fera pas malheureusement. Pour ce qui est d'Andrew Ranger, a-t-il besoin de présentation? Lui qui a fait, je vous le rappelle, 11 podiums de suite, avait terminé 2e à la première édition ici en 2007. On se souvient de l'accrochage avec Kerry Mix. On a très bien vu encore une fois le même phénomène. On se souvient que Ranger était monté sur la voiture de Mix à l'arrivée comme tel. Dernier succès 2016, dernière victoire 2013 pour le numéro 27. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas aujourd'hui que ça va se passer pour le pilote originaire de Roxton Pound. Et soulignons, Didier, que la voiture numéro 59 de Gary Kloot en a profité pour repasser par les puits. Ça va changer la donne quand s'arrêtera tôt. Comme tel, on est de retour et on tente de colmater, bien sûr, les dommages sur la voiture numéro 98. 164 départs, c'était son 165e pour Andrew Ranger. 31 victoires, dont 18 sur circuit routier. Il a 3 titres et c'est lui qui avait le plus de victoires sur le circuit de Trois-Rivières avec 4, malheureusement pour Ranger et l'équipe GM Payet. Ce sera une édition à oublier. Lui qui s'était même payé au cours de sa carrière une course à Watkins Glen en série Monster à l'époque. La Coupe NASCAR maintenant, 17 départs en Xfinity. Il avait terminé 3e à Montréal en 2009. Un bonhomme qui a terminé 5e en camionnette également au Canadian Tire Motorsport Park. On s'en va dans les puits. Il y a plusieurs personnes plusieurs pilotes qui optent pour le plein de carburant, là. Oui, parce que dans le fond, on a complété les 4 tours. Donc, techniquement, effectivement, c'est un choix de plusieurs pilotes, notamment les 2 voitures de l'écurie de Dave Jacobs. Oh! Là, on est parti. C'est Daniel Bois, là, on est parti avec le bidon d'essence. Et ça, c'est une pénalité alors qu'on ravitaille la voiture de Jean-Philippe Bergeron. 7e à Toronto. Meilleur résultat pour ce dernier en série Pinty's dans la voiture Prolong Control Rousseau Metal, circuit téléguidé Saint-Roch. Et vous avez peut-être vu le carré blanc qu'on ne voit pas d'habitude sur cette voiture-là. C'est les immeubles SM qui sont des collaborateurs au cours de ce week-end. Alors, on a de la misère à redémarrer du côté de la voiture de LP Dumoulin pendant que Daniel Bois attend qu'on enlève le réservoir de carburant. Voilà, un de ses équipiers qui vient la chercher et il repartira dans cette fameuse voiture numéro 31. Revoyons ce qui est arrivé justement ici avec Daniel Bois qui repart un tout petit peu trop vite. Les équipiers, évidemment, un petit peu frustrés de la situation. La voiture Sierra Excavation qui repart derrière. Toujours Marc-Antoine Camiran, le meneur de l'épreuve. C'est lui qui détient le plus grand nombre de victoires au circuit de Trois-Rivières en passant, toutes catégories confondues. C'est une vraie machine à gagner. Mais aucune en NASCAR Pinty's encore. Oui, en effet. 2 podiums quand même, dont un l'année dernière, on s'en souvient. Alors qu'on tente de réchauffer les pneus le plus possible, on a dégagé les voitures. Vous aurez constaté que Camiran a maintenant Alex Tagliani derrière lui, un autre Alex dans la voiture du groupe Brière International. Il y avait Victoriaville qu'on retrouve sur cette voiture. Là, je parle de celle de Alex Labbé, le champion 2017 de la série NASCAR Pinty's. Et un pilote qui a évolué à moult reprises, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de la série Xfinity. Alors, on a décidé d'y aller avec une voiture pour quelques courses. Pour combien de temps, on ne sait trop, mais on s'est associé au groupe de Lucier Chevrolet pour acheter une voiture et décider de se mesurer au reste du peloton. Il a 6 victoires en série NASCAR Pinty's. Alex Labbé dans la voiture numéro 36. Et son palmarès est assez impressionnant quand même. Que ce soit de ses 148 départs en série Xfinity, il avait terminé 17e au championnat en 2018, 14e en 2020. C'est son meilleur résultat au final, alors que Jean-Frédéric Laberge dans la voiture d'Agobert reprend la piste, la voiture numéro 91. Oui, 2 autres pilotes, la 91 de Laberge et aussi celle de Larry Jackson, la 84, qui sont rentrés dans les puits à ce tour. Alors,
devrait éventuellement, si on peut voir la voiture de tête, être en mesure de redémarrer tout ça. J'ai l'impression que les gens de NASCAR ont décidé de permettre peut-être aux pilotes de pouvoir ravitailler comme tel sans créer trop de confusion lors des tours sur le drapeau vert. Alors que si on vient un petit peu à Alex Labbé, 19 départs en ACT de 2010 à 2017, 2 victoires, 10 top 5, 14 top 10, 2 pôles position. Sa moyenne à l'arrivée, lorsqu'il a été couronné champion, c'était 4,2 en 2017 pour Labbé, qui avait été dominant. J'ai l'impression que Lapsovitz, lui, est en train de réécrire le livre des records parce que Lapsovitz, son pire résultat, c'est une 6e et c'est à Toronto. Sinon, c'est assez facile à résumer. C'est premier ou deuxième. Oui, Trenton Lapsevich qui est présentement 6e. C'est le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un petit peu la course qu'il craignait le plus. Pourquoi? Parce qu'avec 30 inscrits, il se disait si je me fais accrocher au premier tour, toute mon avance ou une bonne partie de mon avance au championnat risque d'être perdue. Et aussi parce qu'il sait que par rapport aux pilotes québécois les plus expérimentés, on pense à Tagliani, on pense à Camiran, à Ranger et d'autres, il y a un peu moins d'expérience sur les circuits urbains temporaires Trenton Lapsevich. Sauf que c'est peut-être le plus patient pour l'instant et donc il se retrouve déjà 6e. Alors pour lui, c'est une excellente chose dans l'optique du championnat. Et regardez celui qui avait gagné, ça fait quand même un bon bout de temps. Je parle ici de celui qu'on surnomme Monsieur NASCAR d'une certaine façon, DJ Kennington, le pilote de Saint-Thomas sur la voiture aux couleurs de Castrol Edge depuis toujours, qui s'amène maintenant en fort bonne position du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Virage Ryan, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un virage très lent, mais très difficile à négocier parce qu'on y arrive quand même à une certaine vitesse après avoir employé, dis-je bien, le 2 paliers. Voici le virage Villeneuve qui mène justement à la ligne de départ arrivée. Encore une fois, on joue d'intimidation. Les deux pilotes qui se sont touchés avant même que le verre ne soit agité. On parle ici de Tagliani et Camiran. Encore une fois, les voici qui s'amènent au virage numéro 1. J'ai l'impression que Camiran va prendre le contrôle de cette épreuve. Tagliani tout juste derrière. Et attention, DJ Kennington qui prend la 3e position au départ d'Alex Labbé en allant vers la porte du Plessis. On est sage, là. Oh, on tente quelque chose à l'intérieur, là. Ça, c'est, si j'ai bien vu, la voiture de Raphaël Lessard. Hein? Lessard et Guénette qui sont côte à côte. Ils ont pratiquement passé la porte du Plessis. Côte à côte, les deux pilotes. Ah, ils l'ont passé côte à côte. Et justement, attention, on plonge à l'intérieur pour Guénette qui a les couleurs d'Envirom aujourd'hui. Dans la voiture numéro 3, Assa Abloy, également le commanditaire de cette voiture. Il roule avec l'équipe de M. Atkinson. Et il roule bien, d'ailleurs. Et vous avez parlé de M. Montour dans la voiture Kamloops. La 13, il est tout juste derrière. Absolument. Une excellente relance pour Marc-Antoine Camiran pour l'instant. Avec Tagliani toujours en 2e place. DJ Kennington, on l'a dit, DJ Kennington, il faudra le surveiller. Il est peut-être seulement 8e au championnat, mais il peut gagner ici. Il veut gagner ici à nouveau à Trois-Rivières. Il l'a déjà fait. Jean-François Dumoulin est remonté. Il était classé un petit peu loin du côté de la séance de qualification. Il était un petit peu déçu. Il avait dit qu'il avait poussé peut-être un peu trop fort pendant cette séance de qualification. Et parfois, ça se retourne, si on veut, contre soi-même. Si on bloque les roues, si on va un petit peu trop en glissade, parfois, il faut essayer de rester un petit peu plus calme pour essayer d'enregistrer le tour le plus propre possible pour faire le meilleur tour, ce qu'a réussi bien sûr Marc-Antoine Camiran qui prend quelques secondes maintenant sur le reste du peloton. Vraiment, Kennington est impressionnant, tout juste derrière la voiture Génatec Saint-Hubert. On parle de celle d'Alexandre Tagliani. Tagliani, un autre pilote qui a connu passablement de succès sur ce fameux tracé de Trois-Rivières. Et cette relance après 6 tours de neutralisation a été quand même beaucoup plus calme. Pas d'incident à déplorer. Camiran en tête, Tagliani qui est allé très large là, mais qui maintient sa 2e position pour l'instant. Voiture quick de M. Tagliani qui a 3 victoires ici. Je vous le rappelle, il a quand même 6 podiums, dont 5 de suite, tout particulièrement. Et voici qui s'amène pour le virage numéro 1. Trajectoire semblable. Il y a une espèce de cuvette au virage numéro 1, mais attention, quand on est au freinage, il y a un départ négatif, c'est-à-dire que la piste penche vers l'extérieur. Et c'est l'autre pilote Envirom, M. Thomas Neveu, qui décide de faire son arrêt sur le verre, comme ça. Parfois, si on est englué dans le peloton, c'est pas mieux. Bergeron qui revient pour une 2e fois en passant. On n'était peut-être pas certain de se rendre jusqu'à la toute fin. Pourtant, on avait dit 4 tours.
au plus tôt, mais vu qu'on les faisait au ralenti, théoriquement, ça aurait dû être très bien, à moins qu'on n'a pas réussi à mettre tout le carburant qu'on voulait tantôt du côté de la voiture pour le contrôle. Oui, les deux voitures donc, de Dave Jacobs Racing, celle de Bergeron, la numéro 1, et de Neveu, la numéro 24, qui adoptent un petit peu la même stratégie. C'est des pilotes qui étaient qualifiés, on va dire, dans la seconde partie du peloton. Donc pour eux, c'est intéressant parce que justement, ils savent que les meneurs vont devoir s'arrêter plus tard. S'il venait d'autres neutralisations, à ce moment-là, ils seraient gagnants. Ils pourraient espérer finir dans le top 10 avec ce type de stratégie de ravitaillement. Kennington est vraiment impressionnant. Il est à la 3e position et il talonne très sérieusement Alexandre Tagliani pendant qu'on prend quelques longueurs du côté de Camiran dans la voiture numéro 96, numéro qu'il portait d'ailleurs à l'époque en Formule 500 lorsqu'il a été couronné champion en 97, alors que c'est maintenant Jean-François Dumoulin. On semble avoir des difficultés là. Oh non, on était sorti du box et on a des difficultés aussi. Alors il se passe quelque chose. On dit qu'à l'avant du côté droit, semble-t-il, il y aurait quelque chose. Je trouvais que le carrossage était assez osé, si vous me permettez l'expression. On devait être rendu à peu près à 3 degrés d'inclinaison vers l'intérieur, ce qui est un petit peu trop, vous l'aurez constaté. On a peut-être touché au mur quelque part. Peut-être chose certaine, c'est vraiment dommage pour Jean-François Dumoulin qui roulait en 5e position. Et là, on voit que ça semble terminé. Les mécaniciens qui enlèvent les casques. Beaucoup de frustration, évidemment. Camiran dans les puits. Il est rentré. Alors, nouveau meneur du côté de cette épreuve. On parle ici d'Alexandre Tagliani. Malheureusement pour Jean-François Dumoulin qui avait qualifié à la 8e position dans la voiture du Casino Grand Royal Wallinac et Omnifab. Ça aurait été de courte durée. En fait, les deux frères Dumoulin ont, comment dirais-je donc, une 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières passablement difficile, alors que dans les puits de ravitaillement, ça mène Raphaël Lessard dans la voiture Duro King. C'est bien sûr le pilote qui a évolué, tout le monde s'en rappelle, du côté de la série des camionnettes. Il a une victoire à Talladega là, dans cette 3e division de NASCAR. Il le faisait avec l'équipe de Carl Busch Motorsport à l'époque. On met la pression là, du côté de Kennington. C'est un pilote qui est surtout très, très patient, Kennington, lui. Il sait que la course se gagne au dernier tour. Et il a déjà démontré, on l'a dit tout à l'heure, en battant notamment Jacques Villeneuve dans les derniers tours. Donc effectivement, DJ Kennington qui apprécie beaucoup le Grand Prix de Trois-Rivières, toujours très à l'aise sur ce circuit. Il va maintenant lui aussi rentrer dans les puits, Didier. Alors Alex Tagliani qui est le seul à ne pas s'être arrêté, dis-je bien, parmi le peloton de tête. Et on fait cet arrêt maintenant au 11e tour. On parlait d'une fenêtre entre le 4e et le 11e tour. Voici le pilote de la voiture Castrol Edge, qui d'ailleurs est aussi un préparateur de voiture, il faut le préciser. On a eu un petit peu de difficulté à rentrer là en bout, là, comme vous l'aurez constaté, pour faire le ravitaillement. DJ Kennington, il venait tout juste de réaliser le meilleur tour en piste. Et Alex Guinnett est également dans les puits. Comme Dexter Stacy. Oui, la 92. Il y a Watson, qui est la recrue de l'année de 2022, là, qui est un pilote normalement spécialiste des circuits ovales et qui commence à se débrouiller très sérieusement sur ce type de circuit, quoiqu'il n'avait pas été très chanceux l'année dernière, tout particulièrement du côté du Canadian Tire Motorsport Park. La nouvelle équipe pour lui, pour Brendan Watson, un pilote de Steiner en Ontario. Il est âgé de 30 ans. L'année dernière, il avait terminé 6e au championnat avec un retard de 54 points sur Marc-Antoine Camiran qui revient dans le peloton comme ça. Il est à la 12e place au moment où on se parle, à la sortie du virage numéro 6 en direction du virage de Payet. Et toujours Alex Tagliani qui, lui, ne s'est pas arrêté, qui est en tête de cette course devant Alex Labbé. Donald Teach qui rentre dans les puits de ravitaillement avec la voiture du groupe Teach et XPN. XPN. On parle bien sûr des boissons énergisantes. Oh, la glissade, on est à l'attaque derrière la voiture de Camiran. Oui, Camiran qui est en arrière de la 54 de Dave Coursol qui effectue son retour dans la série ici même au Grand Prix de Trois-Rivières. Très belle voiture dans des tons de noir et de gris comme tel pour ce pilote qui fait un retour à la compétition. Son père était également très impliqué en course automobile. Il porte les couleurs d'Autoplace et de qualité réfrigération.
Une Dodge qu'on a achetée de Anthony Simone, qui malheureusement a pris sa retraite de la série NASCAR Pinty, ce qu'on a vu ici bien performer. Alors, on parle d'une avance de quoi? 3 secondes maintenant pour Tagliani. C'est Labbé qui est à la 2e place, Lapsovich à la 3e, LP Montour et Justin Arsenault qui est 5e, ne s'est pas encore arrêté. On s'en va avec celui qui mène l'épreuve, ou qui menait, dis-je bien, l'épreuve dans la voiture Saint-Hubert. NTN, Quick Genetec. Encore une fois, c'est pas le premier qui se fait prendre. Il faut être dans son box pour mettre le carburant. On lui fait signe go, go, go et c'est reparti. Oui, un petit peu de temps perdu pour Alex Tagliani. Je ne sais pas s'il était gêné par le fait que la voiture de Jean-Frédéric Laberge, la 91, était, elle, immobilisée dans la ligne d'épuis depuis un bon moment, depuis en fait le 11e tour. Est-ce que ça l'obligeait à arriver un petit peu de côté et il s'est arrêté un peu trop loin? Alex Labbé, c'est lui qui mène présentement l'épreuve. On le voit ici dans la voiture du groupe Brière International, la voiture numéro 36. On porte également les couleurs du côté de VR Victoriaville. Il y a Malois Transport qu'on retrouve là-dessus. XPN est également de la partie, un petit peu comme Donald Teague présentement. Alors, cette voiture-là, c'est une voiture qu'il a lui-même préparée en collaboration avec les gens de chez Lucien Chevrolet. Il rentre au puits. On va voir comment tout ça va se terminer pour ce qui est des arrêts. Est-ce qu'on va passer tout droit encore une fois? Non, c'est bon. Très bon arrêt pour Alex Labbé. Et pendant ce temps-là, Didier, ça veut dire que Trayton Lapsevich se retrouve en tête de la course. Il va marquer un point de plus au championnat. Donc pour lui, c'est une course de stratégie, une course de patience. Et ça se passe très bien alors qu'on a vu un tout droit ici pour Jocelyn Fecteau dans la numéro 77. Ça semble être au bout du boulevard du Carmel. Je vais peut-être avoir la mesure de confirmer si jamais on fait un petit zoom-out, comme on dit en bon français. Fecteau qui en est à son 21e départ en série NASCAR Pinty, son meilleur résultat. En fait, il avait terminé 3 fois 13e. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre, mais une chose est certaine, un vétéran pilote là, qui le fait de façon partielle, si vous voulez. Je ne l'ai jamais vu faire un championnat au complet dans la série NASCAR Pinty. On peut comprendre parce que c'est une série où c'est très compétitif, mais c'est quand même assez... pour avoir un portefeuille bien garni ou de très bons partenaires pour faire une série au complet. C'est assez dispendieux. En effet, Didier, ça réclame aussi d'avoir une voiture d'ovale, ce que Jocelyn Fecteau n'a pas. Donc, inévitablement, il fait les circuits routiers comme le Canadian Tire World Sport Park en Ontario, le circuit de Montsport ou encore ici le Grand Prix de Trois-Rivières. En direction du virage de Paillé, ce virage rapide où on va aller monter sur les vibreurs à la sortie, alors que Trayton Lapsovich, la voiture JSR Delta Bingo and Gaming, BM également des partenaires. C'est lui qui, comme l'a mentionné tantôt, Philippe était le meneur de l'épreuve. Et là, c'est en train de se replacer lentement, mais sûrement. Montour ne s'est pas encore arrêté. On ne s'est pas arrêté à Montour. Pas plus que Justin Arsenault, qui malheureusement, c'est sa 2e course. Il avait terminé 17e l'année dernière du côté de Icar. Il a eu des problèmes en qualification, le jeune Justin. Oui, effectivement, des soucis mécaniques. Il a fait à peine une centaine de mètres en qualification. La voiture s'est arrêtée au bout de la ligne des pluies. Et donc, on a ramené l'auto non qualifié en tout cas 30e. Alors, c'est LP Montour qui est le meneur devant Arsenault. Gary Cloud qui a gagné une course au Canadian Tire Motorsport Park. C'est sa seule victoire d'ailleurs dans cette série. Qui font le top 3 au moment où on se parle. On s'arrête le temps d'une courte pause. On revient dans un instant avec la suite des 60 tours Rousseau Métal présentés par le groupe Olivier et Pronom Contrôle. Et la bataille se poursuit là entre ceux qui devraient normalement se retrouver en première et en deuxième position. On parle ici de Tagliani et de Camiran avec Labbé qui arrive derrière, pas tellement loin. Ah. Oui, parce que Didier, ce qu'on remarque, c'est qu'à la suite des arrêts au puits, eh bien, Alex Tagliani est ressorti devant Marc-Antoine Camiran. Donc, pour l'instant, l'ordre est inversé. Là, souvenons-nous du début de course, Camiran qui dominait devant Tagliani. Et bien là, pour l'instant, ces deux pilotes se retrouvent aux 4e et 5e position. Il y a Elby Dumoulin aussi qui est 3e pour l'instant, mais lui, il va encore devoir faire un autre arrêt. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire.
La compétition est extrêmement serrée. On attend que tout ça se soit démêlé du côté des arrêts pour reprendre là où on avait laissé, si on veut, avant cette série d'arrêts. Puis vous me permettez de prendre quelques secondes pour souligner tout le travail réalisé par l'équipe de Dominique Fugère avec toutes les séries qui étaient présentes. La Formule 1600 y était. 33e édition pour celui qui vous parle. On est venu ici avec le cœur un petit peu serré puisque 3 des membres de l'équipe du groupe STCH en collaboration avec Festidac Développement se sont présentés, nous ont quittés, dis-je bien, tout récemment, à savoir mon bon ami François Précourt, chef d'équipe qui était là depuis 27 ans. Le monsieur Cadorette, Jacques de son prénom, le monsieur Le C de CMB et madame Joanne Plante, partenaire avec Camion Grammé depuis toujours, qui nous a quittés malheureusement cette semaine. Et je voudrais dire un gros merci également à Louis Morin qui a été un des membres présents de la Formule 500 durant de nombreuses années, qui lui aussi nous a quittés très récemment. À tout ce beau monde, ben, on dit, et à tous leurs amis, surtout, et connaissances, nos sympathies. Alors, on est de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, alors que les arrêts au puits sont à peu près tous... ont été faits à peu près tous par tout le monde, à l'exception de celui que l'on voit ici présentement, la voiture numéro 13 de M. Montour, qui est un spécialiste de Trans-Am. On se souvient de la très belle époque du Trans-Am ici. C'est un petit peu ce à quoi ça ressemble, les voitures, finalement, au fil des années. Peut-être un petit peu moins sophistiqué, peut-être un petit peu plus NASCAR, mais quand même, pour en avoir conduit une ici en 2008, ça m'avait donné l'impression que je faisais une course de Trans-Am, un rêve que je n'ai jamais réalisé. Et Louis-Philippe Montour, donc pour l'instant, qui mène cette épreuve, qui a eu beaucoup de temps de piste ici sur le circuit de Trois-Rivières, Didier, parce qu'il était également engagé dans la série Sports Car Canada avec sa voiture, une Volkswagen Golf TCR. Alors, il a remporté sa catégorie lors de la première course. Il a eu un accident suite à un bris mécanique, un problème de frein lors de la deuxième, n'a pas pu prendre part à la troisième, mais quand même pas mal de temps de piste là dans le cas de Louis-Philippe Montour, qui était bien qualifié et qui a une stratégie complètement différente des 10 premiers sur la grille, mais qui pourrait être payante cette stratégie, c'est-à-dire d'étirer le plus longtemps possible son arrêt ravitaillement. On vient de voir Serge Bourdeau, le pilote de Blainville, de la voiture Excellence Dodge Chrysler. C'est son deuxième départ officiellement. Il était du côté de Toronto. Il avait couru du côté de Icar l'année dernière et une brève apparition ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Voilà, Montour qui rentre dans la ligne des puits dans la voiture Kamloops, la voiture numéro 13 aux couleurs de électricité automatisation également. GL, électricité automation. Encore une fois, trop long. On était juste devant pour ce qui est du box de ce dernier. On était tout juste devant la voiture de Jean-François Dumoulin. On a dû reculer. On dit go, go, go. Et on voyait, je pense, Jean-François Dumoulin qui a surveillé cet arrêt ravitaillement là, depuis son emplacement. Et là, pour l'instant, nouveau meneur avec Gary Claude qui devance Louis-Philippe Dumoulin et puis Alex Tagliani, Marc-Antoine Camiran. C'est vraiment la bataille à suivre pour cette troisième place entre Camiran et Tagliani. En début de course, on vous le rappelle, Camiran menait, Tagliani deuxième. Là, pour l'instant, les positions sont inversées, mais c'est certain que pour ces pilotes-là, vraiment, on ne se fait aucun cadeau. Puis on va lutter encore, je pense, pas mal jusqu'à la fin de la course, j'en suis persuadé. Gary Clue dans la voiture numéro 59 aux couleurs de Bontwell Accurate et Hoffman Plastics. Ce dernier a une victoire, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le cadre de l'épreuve du côté du Canadian Tire Motorsport Park. C'était en 2021. Il avait fait la pole, mais sa victoire au même circuit remonte à un petit peu plus loin. Il est tout juste derrière Serge Bourdeau dans la 55, la voiture Excellence Dodge Chrysler. Oh, ça le ralentit un petit peu en arrivant au virage Villeneuve, alors qu'on voit Jean-François Dumoulin, la voiture WeatherTech Belmar Omnifab qui remonte les positions lentement, mais sûrement LP qui se retrouve à la deuxième place. Mais est-ce qu'au niveau du carburant, on va voir? C'est toute la question. Ça va dépendre aussi s'il y a d'autres neutralisations durant l'épreuve. Je pense que les stratégies maintenant, elles sont complètement différentes pour les uns et les autres. Alors que là, on voit Serge Bourdeau qui a un peu fermé la porte là sur Tagliani et Camiran qui arrivaient très très rapidement en arrière. Alors LP Dumoulin s'en vient dans le peloton. Glenn Steyer, le propriétaire de l'équipe de la piste de Ashwaken, là où on va aller faire 2 courses sur terre battue la semaine prochaine, d'ailleurs, lundi, mardi, en passant. Ça fait partie des 14 épreuves comptant pour
la série NASCAR Pinty. Sa voiture est pas mal amochée à l'arrière du peloton. Voilà, LP qui s'amène tout juste derrière Clout. Clout qui ferme la porte, c'est tout à fait normal. Il est meneur. LP Dumoulin est en 2e position. Tagliani 3, Camiran 4 et Alex Labbé qui est en 5e position. Didier, donc ces pilotes-là, c'est certain que maintenant, dans le cas de Tagliani, Camiran, Labbé, on s'est tous arrêtés pour le ravitaillement. Pas de nouvel arrêt nécessairement prévu. Mais sur le même tour, alors que Fecto et Laberge sont un tour derrière maintenant. Si j'ai bien vu, ça défile assez rapidement, merci. À la sortie de la porte du Plessis sur le boulevard du Carmel, il y a des débris sur la piste, ne semble pas être sur la ligne de course, donc jusqu'à présent, les gens de NASCAR se sont retenus de déployer un drapeau. Wow! Camiran dans la voiture, Payet qui n'en pouvait plus derrière Steyer qui finalement l'a laissé passer d'un côté comme de l'autre. Il voit passer cette fois-ci Alexandre Tagliani, la voiture Saint-Hubert. Je pense que c'est des débris justement de la voiture de Glenn Steyer qui a sur la ligne droite le boulevard du Carmel. Et Glenn Steyer, c'est clair qu'il est très peu expérimenté et à l'aise sur les circuits urbains. C'est vraiment un pilote d'ovale et même d'ovale sur terre battue. Tu l'as dit, copropriétaire du site de Ohsweken Speedway. Et c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est vraiment une épreuve difficile pour lui. Une course assez mouvementée en début et maintenant ça s'est, je dirais pas calmé, mais quand même Clout est le meneur, mais c'est pas encore arrêté. Dumoulin avec Camiran, avec Tagliani et Labbé pour compléter le top 5. On s'arrête dans une courte pause. Vous écoutez les 60 tours Rousseau Métal, présentés par le groupe Olivier en collaboration avec Prodo Contrôle. La voiture WeatherTech Belmar. LP Dumoulin très à l'attaque sur Gary Clout. Pour la première position, on tourne en 1.9.7. Ce sont les pilotes les plus rapides présentement sur le tracé. En première et en deuxième position. Alors LP Dumoulin qui, on va dire, qui est complètement hors séquence un petit peu par rapport aux autres pilotes. Bien entendu, souvenons-nous de son début de course compliqué avec roue arrière droite là, qui avait été crevaison suite à un contact. LP Dumoulin pour l'instant, donc deuxième place derrière Clout. Et toujours ces débris, on les évite jusqu'à présent. On met la grosse pression là. Pneumatique. Il est fort possible, parce qu'il est venu à 2 reprises, hein. Il est fort possible qu'il ait mis des pneumatiques neufs. Il a le droit de le faire en parlant de LP Dumoulin. Et quand on change... En fait, il a changé un pneumatique qui avait été endommagé lors de l'accident du départ. Et ensuite, il est revenu pour en prendre 4 nouveaux, hein, si j'ai bien vu. Oh, à l'intérieur, quelle belle manœuvre du côté du virage Ryan. LP Dumoulin qui a plongé là à l'intérieur du virage Ryan pour prendre la tête de la course. Alors nous sommes de retour pour voir un nouveau meneur du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Les 60 tours Rousseau Métal, regardez comment ça s'est passé. Glissade de Payet, un petit peu trop large peut-être pour Clout. Tout de suite, on plonge du côté de LP Dumoulin, la voiture WeatherTech Belmar, pour aller chercher la première position. Une manœuvre parfaitement effectuée. Alors que Marc-Antoine Camiran voyait ça dans la voiture Payet d'un petit peu plus loin. Tagliani à la 4e, Alex Labbé à la 5e. Oui, Camiran qui a réussi finalement à reprendre l'ascendant sur Alex Tagliani pour la 3e position. Là, la chose que je ne sais pas, que je ne peux confirmer, peut-être que notre ami Kevin pourrait aller se renseigner là-dessus, Kevin Hébert qui est dans les puits de ravitaillement. On ne peut pas changer de pneumatique et faire un arrêt pour le carburant en même temps. Alors, est-ce qu'on a que changé les pneumatiques sur la voiture numéro 47 et qu'on n'a pas encore fait le carburant?
Si on peut, du côté de Kevin, aller chercher l'information, ça nous aiderait beaucoup. Oui, parce que c'est vrai qu'on a vu Louis-Philippe Dumoulin plusieurs fois dans les puits, mais c'est certain que la première fois, il est allé pour faire changer le pneu qui avait une crevaison. Ça, c'est tout à fait permis. Ensuite, il est retourné pour les 4 pneumatiques. Là aussi, c'est tout à fait permis, mais reste la question du carburant à ce moment-là. Et on voit apparaître la voiture environ de Alex Guénette, la voiture verte que l'on a vue en haut. Alors que dans ce sens-là, Kennington également se rapproche aux prises avec Daniel Bois qui, lui, a perdu du temps tantôt. Pénalité, il est parti avec le réservoir de carburant. Donc, Bois est théoriquement à un tour derrière DJ Kennington. Et si je regarde rapidement le moniteur, ça semble être le cas. Guénette à la 10e position, Kennington tout juste devant lui. Il y a un écart assez important entre Guénette et Kennington, comme vous pouvez le constater. Freinage, boulevard du Carmel, virage numéro 6, départ négatif. On perd les voitures. Plus vous perdez la voiture, plus le pilote prend des risques. Ça veut dire que plus vous perdez la voiture dans la caméra ou à l'écran, c'est parce que la voiture est très près du muret. Oui, on le voit clairement avec Daniel Bois. En plus, ça glisse un petit peu sur la partie peinturée. Donc, c'est certain que pour lui, il est quand même en bataille avec DJ Kennington. Donc, il est bien remonté, là encore, en 8e place. Alors que là, il y a eu contact pour le 75. C'est Benoît Coutu. Oui, d'un tête à queue. Benoît qui, je crois, en est à sa première participation dans la voiture Banny Florentine. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a neutralisation ou pas? La voiture semble être immobilisée. On dit que oui. Alors, OK, c'est lorsqu'il a rencontré sur son chemin la voiture Boilotec qu'il n'avait pas vu la 47 et il est parti en tête à queue. Ouais, il est allé chercher la trajectoire idéale, mais en oubliant complètement que Louis-Philippe Dumoulin, le meneur de l'épreuve, arrivait à ce moment-là. On n'a pas encore été en mesure de repartir. Oh, des dommages pour Dexter Stacey sur la voiture Recap. Cette boisson pour reprendre du poil de la bête. On parle de Recovery Drink et c'est une crevaison à l'avant droit qui force ce dernier à faire un tour au ralenti. Est-ce qu'on le voit bien au virage numéro 2? Oui, c'est ce que je pensais. Alors que... Plusieurs voitures déjà endommagées dans cette épreuve. La 75 est finalement repartie. Ben, on est sous neutralisation. Alors, c'est la deuxième neutralisation de cette épreuve et on est au 21e tour sur 60. On a une très longue neutralisation au premier tour à la suite de l'accrochage. Oh, la voiture de Alex Tagliani est endommagée du côté gauche. Là. Il y a eu un contact quelque part dont malheureusement nous n'avons pas été témoins. Là. Voilà la voiture de tête, la Chevrolet Camaro ZR. Alors, Dumoulin, Clout, Camiran, Tagliani, Labbé pour le top 5. Arsenault, Lapsovitch, Bois, Kennington, Lessard pour le top 10. Guénette, Montour, Jackson et Drescher, suivi de Timmers pour le top 15. Watson, Bergeron, Neveu, Fellows, Tige pour le top 20. Alors que Coursol, Stacey, Steyer, Couture et Bourdeau fait le top 25. Ensuite, il y a quelques abandons dans tout ça. Voilà, Drescher. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. La voiture numéro 53, là, Herbie, la petite coccinelle, c'est la raison pour laquelle on voit le numéro dans un petit rond blanc pour faire un clin d'œil, bien sûr, à ce film dont se souviennent les gens qui, comme moi, ont les tempes blanches. Alors Benoît Couture qui est repassé par la ligne des puits, qui va pouvoir repartir maintenant. Dexter Stacey, lui, entre dans les puits avec une voiture passablement endommagée. Et qui a perdu beaucoup de temps. On a le droit de dépasser sur un drapeau jaune quand la voiture ne respecte pas la vitesse de la voiture de tête en général. Alors, la voiture comme telle ne semble pas particulièrement endommagée. Une ligne des puits assez particulière. Ça part du côté du virage Ryan et ça se termine après le virage Villeneuve, un endroit célèbre où on se rappellera que Claude Bourbonnais avait eu un petit accrochage avec Jacques Villeneuve en 1993 à l'époque de la série de Formule Atlantique alors qu'ils étaient coéquipiers chez Players. Oui, il y a 30 ans tout juste, Didier. J'étais dans ce virage et j'étais reporter dans les puits pour une des premières fois. Non, c'est vrai, c'était en 92 la première fois quand Villeneuve est venu... Il arrivait du Japon, il voulait en Formule 3 au Japon et Players, effectivement, l'avait invité à venir découvrir la Formule Atlantique. On connaît le reste de l'histoire. Il avait réussi un podium. À la
3e position, si je me rappelle bien. Ampringham avait gagné cette épreuve en 1992. Voilà. Alex Guénette dans la voiture Evirom. Assa Abloy. Et puis, bon, il y a Choco qui est impliqué. Guénette. On est un petit peu en dehors de l'emplacement hein, dans le cas d'Alex Guénette. Il est certain qu'il n'avait pas le choix. Il est dans le carré. Il ne faut pas dépasser avant-arrière. Ça rend la tâche très difficile pour Dexter Stacey et son équipe. Dexter Stacey, je vous rappelle, 7e au championnat. Là où ça va faire mal au championnat, c'est Kevin Lacroix. La voiture n'a pas pièce d'auto. Ouf! Alors qu'on décide d'y aller avec 4 pneumatiques, c'est un gros pari, mais sur le jaune, comme ça, rendu au 29e tour, on est à la mi-course. C'est pas fou comme stratégie, Philippe. Vraiment pas. Je pense qu'Alex Guénette, faudra le surveiller pour la seconde moitié de l'épreuve. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Non, on continue, semble-t-il. Dumoulin, Clout, Camiran, Tagliani et Labbé. C'est peut-être parce qu'on devrait voir les gyrophares sur la voiture de tête s'arrêter. Alors, on devrait redonner le vert dans un petit instant. On en profite de notre côté, justement, pour remercier ceux qui nous ont permis de signer notre 20 et 21e podium ici en Formule 1600. Il y avait des toutes petites fusées à l'avant. Connor Klubine qui a gagné une course et Colin Baxter qui a gagné les 2 autres comme tel. Il y a Marc-Antoine Cardin qui fait également podium, 2 podiums au cours du week-end. Alors, on souligne le très beau travail de Marcel Lafontaine au fil des années qui cède à Jacques Deyes. Ça a été annoncé aujourd'hui. Les destinées de la Formule 1600 Canada. La Formule 1600 Canada, voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. Voilà, les voitures sont côte à côte, prêtes à s'élancer à nouveau. On repartira pour un 30e tour de piste. On dit ralentissez, c'est reparti. Dumoulin à l'intérieur, protège bien sa position par l'extérieur. Clout tente quelque chose. Est-ce qu'il aura l'avantage au virage numéro 2? Non, il n'est pas assez près de ce dernier. Donc, c'est Camiran qui, à l'extérieur, se fait légèrement bousculer justement par Clout. Tout le monde semble réussir à passer. C'est rare qu'on peut passer à 2 de large, mais on va tenter de le faire derrière Alexandre Tagliani. Si j'ai bien vu, il y avait Alex Labbé qui était encore une fois parmi ceux qui prenaient un très gros risque de passer à 2 de large sous la porte de Duplessis. Excellente relance pour LP Dumoulin, mais aussi pour Marc-Antoine Camiran qui a été très agressif, qui est allé chercher la 2e place au détriment de Clout. Et c'est important parce que Tagliani, lui, se retrouve bloqué derrière Gary Clout pour l'instant. Et Justin Arsenault, là, qui était parti à l'arrière complètement du peloton, qui fait une très belle performance. Le devant de la voiture est bleu. On la voit disparaître très rapidement. Là. Ce dernier, Justin Arsenault, aux couleurs de Volaria Airshow et 440 Chevrolet, de même que le circuit ICAR, bien sûr. Il est côte à côte avec Alex Labbé. Il y a presque eu contact entre les deux. Labbé, la voiture vert Victoriaville, aura l'avantage peut-être dans le prochain virage. Il est sage et se range derrière le jeune Justin Arsenault. Ça n'a pas 20 ans, Justin Arsenault, Philippe? Non, en fait, il avait gagné sa toute première course l'année dernière, ici même à Trois-Rivières. C'était en Coupe Nissan Sentra. Il venait tout juste d'avoir 17 ans. Il vient tout juste d'avoir 18 ans, Justin Arsenault. Il commence jeune. On l'a vu évoluer en F4 également. Donc, un pilote de beaucoup de talent qui se cherche un petit peu au niveau du développement de la carrière comme tel. Mais qui, comme vous pouvez le constater, n'a pas froid aux yeux quand vous... Oh, c'est accroché Alex Labbé. Oh non! Alors que maintenant, Montour dans la 13 vient frapper Bois en arrière et dans la voiture du King. On a également un pilote impliqué, Raphaël Lessard. Oh non! Lessard, Labbé, Bois, Montour, donc 4 pilotes. Et une autre neutralisation, mais pour l'instant, c'est encore vert. Vous voyez à l'en haut de votre écran, peut-être. Mais il y a quand même 4 voitures qui sont immobilisées. Voilà. 3e neutralisation, 30e tour de piste. Il y en a 2 qui vont pouvoir repartir dans le fond, dans le cas de Raphaël Lessard. Je ne sais pas si la voiture est si endommagée que ça. Voilà, c'est parti. En fait, c'est que Justin Arsenault, Alex Labbé touche Justin Arsenault. Arsenault passe à l'extérieur et puis par la suite, eh bien voilà, le seul dont la voiture n'a pas été endommagée, Didier, c'est Raphaël Lessard. Lui s'est arrêté juste devant la voiture immobilisée d'Alex Labbé. Il n'a pas été frappé ni par Montour ni par Bois, donc normalement pour Raphaël Lessard, pas de dommage. Et on a vu le très bon réflexe du vieux Kennington, comme on dit.
Kennington, juste pour vous donner une idée, dans toutes les catégories qu'il a couru, donc il a fait 16 courses en passant du côté de la Coupe NASCAR. Il a couru une centaine de fois en Xfinity. Il a couru en NASCAR Pinties, en CASCAR également. J'ai fait un bref calcul l'autre fois. C'est au-dessus de 70 000 tours de piste. Vous avez bien compris. 70 000 tours de piste en course seulement. On ne parle pas d'essai et de tout ce que vous voulez pour DJ Kennington dans la voiture aux couleurs de Castrol. La voiture numéro 17. 198e départ pour le vétéran pilote. Alors, Dumoulin-Camiran, Claude Tagliani, Lapsovich, Trayton, le meneur au championnat. Et présentement en 5e position. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Restez là, mesdames, messieurs. Alors, on a de la difficulté à séparer les deux voitures, celle de Daniel Bois, le 31, celle de la 13. Je ne sais pas si vous croyez à la numérologie, là, mais c'est le même numéro inversé, si vous me permettez l'expression. Alors qu'on est à travailler sur... Alex Labbé. La voiture d'Alex Labbé qui est assez endommagée, là, côté droit. La pneumatique, en tout cas, complètement presque arrachée là, pour ce dernier. Aïe, 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 c'est une course d'attrition. On en a parlé, Philippe et moi, juste avant le début de ce reportage, Philippe. C'est une course qui peut soit vous rendre, comment dirais-je, donc, connu, grâce à votre grand talent, mais c'est une course également qui est impitoyable pour ceux qui prennent peut-être juste un petit peu trop de risques. En effet, Didier, il faut aussi compter avec des pilotes un petit peu plus patients. Trayton Lapsovich, il est très jeune, mais actuellement, c'est l'un des plus patients. On ne l'a vu impliqué dans aucun incident et lui, il vient chercher des points de championnat. Et pour l'instant, eh bien, la situation, elle est vraiment en sa faveur parce que présentement, à part Marc-Antoine Camiran, il marque des points et on va dire, il augmente son avance au championnat présentement, Lapsovich. Alors, on a un drapeau rouge dans la main de l'officiel. C'est parce qu'on va nettoyer la piste, j'ai l'impression. Voilà, Alex qui est descendu de sa voiture, c'est malheureusement terminé pour lui. Il a été particulièrement agressif sur la tentative de dépassement. On le sait vouloir, bien sûr, faire le mieux possible. C'est un compétiteur fier et surtout très rapide. Alors, on revient du côté du Grand Prix de Trois-Rivières pour ce 60 tours Rousseau Métal présenté par le groupe Olivier en collaboration avec Prodon Contrôle. Malheureusement, on a vu Alex Labbé descendre de sa voiture car il y a de drapeau rouge maintenant du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai l'impression qu'on doit nettoyer la piste sur laquelle on a retrouvé beaucoup de fluide à la suite de l'accrochage à la sortie de la porte du Plessis. Regardez, on sépare les deux voitures, celle de Daniel Bois et celle de Louis-Philippe Montour, alors qu'on voit dans la voiture VR Victoriaville Alex Labbé qui quand même garde le sourire à la suite de ce qui s'est passé, là. Il n'est pas dans le championnat, il peut se permettre d'être agressif. Il l'avait été tout particulièrement avec Simon Dionvien, on s'en rappelle, pour un podium il y a de cela quelques années. Et malheureusement pour lui, sa course est terminée. Là, il y a Lucien Pontiac-Buick, ce n'est plus Pontiac-Buick, c'est vrai, c'est Chevrolet, excusez-moi, qui est un des partenaires de cette aventure, tout comme les transports Malois. Alors, on peut jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé depuis le début de cette épreuve du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça a commencé très solidement, Philippe. En effet, avec Marc-Antoine Camiran et Louis-Philippe Dumoulin qui partaient côte à côte en première ligne. Et puis, on voit tout de suite, dès le deuxième virage, alors qu'un Touranger avait réussi à s'immiscer brièvement en deuxième position, Kevin Lacroix qui passe par-dessus Ranger. C'est l'abandon pour les deux pilotes. Manœuvre qui était un petit peu audacieuse. Il n'y avait pas tout à fait la place et on voit la frustration, bien sûr, d'Andrew Ranger. On peut comprendre dans la voiture
de GM Payet. À la relance, ça se touchait déjà entre Camiran et Alex Tagliani. Kennington, le vétéran pilote dans la voiture 17, suivait derrière avec Alex Labbé, justement avec la voiture du groupe Brière International VR Victoriaville. Des problèmes malheureusement pour le pilote qui souhaitait aller chercher une victoire. On parle ici de Jean-François Dumoulin qui est venu bien après l'année dernière dans la voiture de Wolinac, tout particulièrement, et de Omnifab, alors qu'Alex Tagliani prenait la première position dans la voiture Saint-Hubert. Il est allé un petit peu trop loin, a perdu un petit peu de temps dans la ligne des puits. Et ensuite, il a retrouvé Marc-Antoine Camiran qui s'est mis à mettre la grosse pression sur lui. Alors que, on voyait Lessard là, qui est venu en contact très rapidement avec M. Couture, alors que Gary Clute prenait... Alors que, voilà, le contact entre LP Dumoulin et la voiture 75, Benoît. Crevaison pour la 92 de Dexter Stacey, relance de l'épreuve, et c'est là qu'on a eu l'accident qui fait qu'on va se retrouver sous neutralisation plus longue avec un drapeau rouge, regardez bien. Arsenault avec la voiture le devant bleu qui se fait bousculer par Alex Labbé qui part en tête à queue et qui bloque. C'est grave parce que Bois devait être très fier d'avoir presque réussi à éviter la voiture de Labbé, mais malheureusement pour lui, derrière, Louis-Philippe Montour n'a pas pu s'arrêter à temps. Alex qui constate les dommages à sa voiture. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Mesdames, Messieurs, vous assistez à la 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, les 60 tours Rousseau Métal, présenté par le groupe Olivier en collaboration avec Prolong Contrôle. Alors, encore une fois, à tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister au Grand Prix de Trois-Rivières, je vous rappelle qu'on est présentement sur les ondes de RDS en pause au Réseau des Sports, et la description très imagée de notre ami Alex Labbé de ce qui s'est passé. Lui qui a 6 victoires en série NASCAR Pinty's et qui en cherchait bien sûr une 7e, c'est certain. Champion 2017, les 2 et 3 années où il a fait le championnat au complet, il a terminé 13e, 7e et il a été champion. Le pilote au 148 départs en série Xfinity, 14e en 2020 du côté du championnat. Il a fait 3 années complètes en série Xfinity. Et on l'a vu d'ailleurs partager avec Alex Guénette la piste du côté de Chicago. On fait de plus en plus... en fait, on a assisté au premier circuit de ville en série NASCAR, Xfinity et Cup. Et Philippe, est-ce que dans ce sens-là, avant longtemps, est-ce qu'on va se retrouver du côté de Montréal? Les rumeurs circulent de plus en plus. On a encore pu lire ça dans le journal de Montréal tout à fait récemment, alors qu'on glissait un mot sur la très forte possibilité de la venue de la Coupe NASCAR à Montréal en 2024. Est-ce que vous avez des informations à nous donner dans ce sens-là? Pas du tout, non. Disons qu'il y a de bonnes possibilités. Voilà. Ouais, ce sont les gens de NASCAR, d'ailleurs, qui l'ont dit. On veut se retrouver également du côté du Mexique sur piste ovale. Alors, ce sera certainement à surveiller. Nous sommes de retour à ce 60 tours Rousseau Métal, présenté par le groupe Olivier en collaboration avec Prolong Contrôle, sous drapeau rouge toujours. Le temps de séparer les voitures. Disons que il y a de la casse aujourd'hui pour cette 53e édition, Philippe Brasseur. Oui, Didier, et puis il faut souligner qu'on est à la sortie de la porte du Plessis. Ce n'est pas l'endroit le plus large du circuit de Trois-Rivières. On avait 2 voitures à aller chercher. On l'a dit, des fluides aussi qui s'étaient répandus sur le sol. Donc ça permet aux travailleurs de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, de manière sécuritaire aussi, parce que les pilotes, il n'y aurait pas resté énormément de place là, pour passer à côté des camions qui allaient donc chercher ces 2 voitures accidentées, celle de Daniel Bois et celle de Louis-Philippe Montour, les voitures 13 et 31 qui ont été impliquées bien involontairement
sincèrement, dans cette manœuvre, on a beaucoup vu aussi que Alex Labbé était pas mal fâché, je dirais, de la manière dont Justin Arsenault avait fermé la porte. Mais c'est certain qu'au niveau de la porte du Plessis, c'est toujours un petit peu compliqué. Et j'ai envie de dire, c'est toujours le type d'incident qu'on retrouve à cet endroit. Il y a Thomas Neveu là, qui fait une belle course également dans le top 12 au moment où on se parle. Il y en a un qui la trouve très difficile, cette course, on peut comprendre. C'est le jeune Jean-Philippe Bergeron qui, lui, a une blessure au pied gauche. Il s'est brûlé le pied du côté de la course dans l'Ouest canadien. J'ai vu une photo de l'ampoule, c'était énorme. Il ne peut à peine déposer le talon au sol, justement, parce que, bon, les pots d'échappement sont très près des planchers. Ça vient brûlant. Au point où on a été brûlé au 2e et au 3e degré dans la voiture Prolon Contrôle circuit téléguidé Sarah, qui est la voiture numéro 1, là, la Mustang préparée par Dave Jacobs, le même préparateur que la voiture du jeune Thomas Neveu, qui roule en série Porsche aux États-Unis. Et ça va quand même relativement bien pour lui également dans cette catégorie. Oui, mais Thomas Neveu qui a décidé de privilégier la NASCAR Pinties justement parce qu'il a réalisé quelques résultats très prometteurs. Il est recru dans ce championnat, bien entendu, NASCAR Pinties. Alors on a décidé du côté de Thomas Neveu de vraiment privilégier cette série-là, le championnat canadien NASCAR. Thomas Neveu, on l'a dit, Didier, présentement en 13e position. Les voitures de Dave Jacobs, 12 et 13. Juste pour compléter ce que tu disais à propos de Jean-Philippe Bergeron, effectivement, donc c'est une brûlure assez importante. Il a fait malgré tout, c'est arrivé à Edmonton, il a fait malgré tout les courses de Saskatoon. On n'était même pas certain de sa participation ici. Ça aurait pu être un autre pilote Festidrac Développement, Samuel Charland, qui aurait fait ses débuts pour le remplacer. Mais finalement, Jean-Philippe Bergeron, très courageusement, a décidé de prendre le départ de cette course. Alors c'est certain qu'avec la chaleur, c'est pas évident pour lui. Alors, selon nos informations, tout le monde a ravitaillé en décembre, ce qui veut dire que de dernier à la suite de l'accrochage au premier tour, voilà qu'il est premier LP du Moulin en feu dans la voiture WeatherTech Belmar Omnifab. C'est lui qui va amener la meute. Et c'est certain qu'au niveau pneumatique, ils vont être plus vite usés. Évidemment, il les a changés beaucoup plus tôt que Camirand et Tagliani, mais on sait que LP veut absolument aller chercher cette 3e victoire ici à Trois-Rivières. Attention. Et voici qui s'amène. Et là, Camirand qui joue un petit jeu. Là. Il s'est présenté devant LP. LP l'attend. Oh, on s'est fait prendre un petit peu là, tout juste derrière. On est sorti. Claude a bougé avant le temps. Je ne sais pas comment les gens de NASCAR vont réagir. Il a eu l'occasion de se ranger à sa position. Mais en général, on ne doit pas bouger. Là. Voilà. Et Camirand est allé chercher la première place devant Dumoulin alors que Tagliani va chercher la 3e. Exactement, les voici qui s'amènent. Tagliani qui va protéger à l'intérieur sur Claude à la 4e position, alors que Arsenault a réussi quand même à conserver une bonne position à la 5e. Raphaël Lessard est 6e, Trayton Lapcevich, Jackson en parlant de Larry, avec beaucoup d'expérience. Kennington et Bergeron justement dans le top 10. Trayton Lapcevich, on le voit dans la voiture numéro 20. Il vient de prendre la mesure de DJ Kennington. Alors que tout juste devant, ces deux-là se retrouvent Raphaël Lessard, le pilote de la Beauce, qui avait gagné en passant sa première course à vie en NASCAR Pinties à Chaudière. Vous allez me dire une piste qu'il connaît tout particulièrement, mais pas encore M. Fecteau qui est allé malheureusement tout droit. Dans la voiture numéro 77, ce sont les voitures aux couleurs des roulottes de Rémillard de Phil et Fred Offroad 227. Il avait déjà 7 tours de retard, Jocelyn Fecteau, malheureusement. Pendant qu'en tête de la course, toujours Camirand Dumoulin qui sont un petit peu échappés. Là. Ces deux-là ont décidé d'aller s'expliquer tout seul en tête, Didier. Ça a été drôle comme départ. Je ne sais pas l'interprétation qu'en a fait le préposé, justement, parce que Camirand s'est amené devant la voiture 47. Ensuite, il a ralenti. C'est le 47 qui a franchi le premier, la ligne de départ arrivée, mais l'autre avait beaucoup de rythme et il en a profité pour justement aller prendre la première position de Marc-Antoine Camirand. Oui, puis Gary Claude, lui, en 3e place, avait déjà bougé, mais presque à l'intérieur de LP Dumoulin à ce niveau-là, avant le drapeau vert. Donc, une relance, comme tu l'as dit, un petit peu litigieuse, mais pour l'instant, on est en course avec 25 tours à faire. Alex Tagliani au virage Ryan, pourchassé par Claude.
Tout le monde a ravitaillé. Tout le monde devrait théoriquement se rendre jusqu'à la toute fin de cette épreuve. Drapeau jaune. Il est arrivé quelque chose quelque part. On est quoi? On a eu un rouge au 30e. Non, c'était au 32e à la reprise, pardon. Et là, bon, on est rendu au 36e. Et c'est à nouveau jaune sur le circuit de Trois-Rivières dans le cadre de cette course des 60 tours Rousseau Métal. Vraisemblablement pour aller chercher la voiture immobilisée de Jocelyn Fecteau, la 77. C'était au bout du Carmel, voilà. On connaît bien cet endroit. Il y a un autre échappatoire sur le circuit, à part au bout de la longue ligne droite, Philippe, mais il faut faire bien attention parce que c'est après la porte du Plessis. Sauf que l'échappatoire n'est pas dans la ligne de course comme telle. Alors, si vous avez l'impression que vous ne ferez pas le virage, en fait, vous devez décider si vous tournez à gauche ou si vous tournez à droite. Et que vous avez décidé, alors que vous avez décidé, dis-je bien, de prendre l'échappatoire. J'ai pas vu quelqu'un du week-end encore une fois l'avoir fait. Oui, le meneur du championnat de la Coupe Nissan Sentra, justement, Simon Charbonneau, qui avait une voiture endommagée et qui, à un moment donné, est allé là. Il est reparti. Il a fini 8e de sa course. Parlant de voiture... Parlant de voitures endommagées, il y en a plusieurs hein, qui restent en piste, mais qui sont malgré tout endommagées. S'il y a quelqu'un qui est bien content de voir ce drapeau jaune, Philippe, ce sont les pilotes LP Dumoulin. Il y a également Gary Clute et la 84 de M. Taylor. Eux sont à la limite pour ce qui est du carburant, semble-t-on nous dire. Alors, plus il y a de jaune, mieux c'est pour eux. Parce que, bien sûr, ils se retrouveront à économiser du carburant pendant qu'on roule. Rangé hors course, 4 victoires ici, il n'y aura pas de 5e. Tagliani, 3 victoires. LP Dumoulin, 2 victoires. DJ Kennington en a 2 également ici. Alors que Guénette et l'autre pilote en piste qui a déjà connu le succès ici, qui est monté sur la plus haute marche du podium, alors qu'on a vu Brandon Watson. Oui, Brandon Watson rentre au puits. Alors, voiture légèrement endommagée, juste derrière la roue avant. Très légèrement, je dirais. OK, on va y aller pour les pneumatiques. Pas fou comme stratégie non plus. Je vous rappelle que quand vous changez, si vous décidez de mettre des pneus neufs, vous devez en mettre 4 absolument. C'est un règlement qui a changé parce que normalement, on pouvait en mettre que 2, semble-t-il. Alors, on va voir à la reprise, si vous me permettez, la relance là où ça a bougé. Regardez, Camiran est devant Dumoulin. Là, Dumoulin réaccélère alors qu'on est déjà tous partis. Bien, pas juste Clute, d'ailleurs. Tout le monde derrière. Et là, tout le monde se range sagement pour ne pas être pénalisé, bien sûr. Oui, effectivement, sauf que Louis-Philippe Dumoulin, lui, il attendait le signal du préposé au départ. Donc, tant qu'il n'y avait pas le vert, c'est lui qui était en tête. C'était à lui, finalement, à emmener le peloton. On n'a pas vraiment attendu. On va surveiller tantôt peut-être justement la zone de relance, parce que vous pouvez devancer le meneur de l'épreuve à la ligne de départ arrivé lors d'une relance, pas au départ de la course comme telle pour la voiture qui reprend la piste. Si vous êtes sorti de la zone de relance, théoriquement, le meneur de l'épreuve, s'il n'a pas réaccéléré dans cette zone, celui qui est à côté et le reste du peloton peuvent commencer à accélérer avant même que le vert ne soit agité comme tel. Parce qu'en NASCAR, c'est le meneur qui décide le moment où il accélère. Alors, on tente de nettoyer et de garder une certaine température dans les pneus comme tel. J'ai l'impression qu'on va avoir une arrivée assez serrée.
Et là, ça va être la relance au prochain tour, Didier, avec des pilotes aussi qui seront en milieu de peloton. On pense à Alex Guénette en 14e position avec la voiture numéro 3 Virom. Ça, c'est le genre de pilote qui risque d'être très chaud justement à la relance, va vouloir tout de suite revenir dans le top 10. Alors, c'est 2 par 2 qu'on s'amène à la sortie du virage. Ryan, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis toujours. Position inversée entre Camiran et Dumoulin cette fois. On va essayer de vérifier pour ce qui est... Je vois pas de marque ou quoi que ce soit pour ce qui est de la zone de relance. Et c'est reparti. L'officiel trouve que c'est une belle formation. On a vu Élie Arsenault qui tente quelque chose de Justin, pardon, Élie c'est son frère. Alors que Camiran s'amène tout juste en première position avec LP Dumoulin tout juste derrière lui. Alex Tagliani à la 3e position, on fait un 2 de large. Cette fois-ci, c'est Lessard qui a pris la mesure de Arsenault, si j'ai bien vu. Est-ce que c'est réussi? Oui. Oui, c'est réussi. Raphaël Lessard qui se pointe en 5e position au détriment de Justin Arsenault. Et attention, est-ce que Kennington, il est fort patient, là, Kennington, mais attention, s'il ne réagit pas, il va arriver quelque chose. Et c'est Thomas Neveu qui plonge et qui dépasse Trayton Lapcevich. Et DJ Kennington, du coup, quelle belle manœuvre de la part du pilote Environ, la voiture de Jacobs. Oui, Thomas Neveu, donc 2 pilotes beaucoup plus expérimentés que lui en NASCAR PT et au circuit de Trois-Rivières, parce que n'oublions pas, Thomas Neveu est à son tout premier Grand Prix de Trois-Rivières en carrière. Et son coéquipier Bergeron est tout juste derrière Trayton Lapcevich dans la voiture Proton Control, circuit téléguidé Saint-Roch. Les immeubles SM également, Rainex, partenaire de l'équipe Festidrag, justement. Le voici qui est derrière Trayton Lapcevich. Il va peut-être tenter quelque chose au virage numéro 1. Il plonge, voilà. Bergeron sur Trayton Lapcevich qui, lui, est peut-être en train de penser championnat plus qu'autre chose. Et la voiture Rivirom qui est un petit peu endommagée. Voilà, c'est réussi. Du coup, des problèmes là, pour... Larry Jackson. Ouais, qui est parti en tête à queue. Et il repart. Il y a un contact avec Donald Teach. Dans la voiture numéro 80, là, Teach, qui est un spécialiste d'ovale, qui a très bien fait du côté de son voyage dans l'Ouest. Raphaël Lessard immobilisé, Didier. Oui, juste avant la porte du Plessis. Ça va nous amener une autre neutralisation. Non, oui, ça repart. Oh, le train arrière est endommagé. Il va aller dans l'échappatoire, justement. Ah, s'il arrête là, c'est... S'il arrête là, c'est un autre jaune. Ouais, s'il avait pu réussir à tourner à droite, je pense que la voiture ne veut plus tourner à droite. Ouais, je pense que c'est ça le problème. Hein? Dans la voiture Duro King de Matthew Kingsbury. Et c'est vraiment dommage parce que Raphaël Lessard venait de grimper en 5e position. On est toujours sur le vert pour l'instant. Oh! Moi qui étais prêt à inscrire une 5e, 6e neutralisation aujourd'hui. On juge que la voiture est dans un endroit sécuritaire. Et voici qui s'amène à la porte du Plessis. On marque drapeau jaune. Ben, le drapeau jaune. Le drapeau bleu, c'est la drapeau jaune de toutes les autres séries, c'est-à-dire qu'il y a une voiture en difficulté quelque part, pas tellement loin. Alors, c'est pas une neutralisation parce que dès qu'on voit un drapeau jaune sur un circuit en NASCAR, c'est la voiture de tête qui va sortir. Le drapeau bleu indique simplement au pilote qu'il y a une voiture en difficulté quelque part sur le circuit. Et là, on s'est détaché, là, les 4 premiers. Le jeune Justin Arsenault, Kennington qui passe. La voiture Evirom, celle de Neveu, pourchassée par son coéquipier Jean-Philippe Bergeron. 20 tours à faire. Et voici qui s'amène. À la sortie du virage Villeneuve. La bataille est belle entre les deux pilotes québécois. En fait, les deux, ils sont plusieurs. Les 3 premiers sont québécois. Clout. Ensuite, c'est Arsenault. Voilà. Et il y a Guénette qui vient dans l'autre voiture Evirom avec le devant vert qui a pris la mesure de Bergeron. Une voiture un petit peu endommagée pour Thomas Neveu qui a reperdu les positions gagnées face à DJ Kennington et Trayton Lapcevich. Ça va être, je pense, de plus en plus difficile là, pour Neveu. On voit maintenant, c'est Alex Guénette qui va s'attaquer à lui. Elle avait fait la 7e position du côté de Bergeron dans la voiture Prolon. Du côté de Toronto, une belle course de la part de ces derniers. Une belle qualification pour le pilote Neveu qui se fait passer par d'autres voitures Environ. On parle de celle de Alex Guénette. On
a parlé, on a pensé à un moment donné que son grand-père, Jacques Guénette Senior, aurait pu participer à cette épreuve, mais je pense qu'on s'est rétracté, si on veut, d'une certaine façon. Il était sur la liste d'inscrits non officielle. C'était un petit peu ce qu'on estimait qu'allait être la liste d'inscrits ici à Trois-Rivières. À un moment donné, on entendait des chiffres de 35, 36 participants. J'ai envie de dire, heureusement, on s'est limité à 30 parce que sinon, ça aurait été peut-être un petit peu trop, notamment pour la ligne des puits, les emplacements dans la ligne des puits. On voit qu'ils sont déjà très serrés. Avec 30 voitures au départ, c'était très bien. Et là, présentement, il en reste 24 en piste. Creighton Lapsovich, qui a 40 points de coussin, quand même, la joue avec prudence. Cette course, j'ai d'ailleurs jasé avec son père, contre qui j'ai couru en 1991-92 en série Players GM. Il est très impressionné par la maturité de son plus jeune en passant, parce que Caden a gagné le championnat aussi, son frère. Il y a une bonne bosse là, juste avant le virage au bout du boulevard du Carmel. Là, on voit les voitures qui dansent comme telles. C'est un circuit qui a du caractère, comme on dit, Philippe, le circuit de Trois-Rivières. Oui, absolument. Un circuit de 2,4 km, mais 2,4 km à la fois avec des sections rapides comme le boulevard du Carmel et puis des virages beaucoup plus sinueux. On le voit ici avec ses épingles, l'enchaînement Ryan, Villeneuve, etc. Andrew Ranger, malheureusement, hors course, c'est lui qui a le plus de victoires avec 31. Le deuxième pilote le plus titré au niveau des victoires comme tel, c'est DJ Kennington, pendant qu'on prend un tour à M. Benoît Couture, le pilote de Sainte-Julie dans la voiture Belle et Florentine. Il y a Kevin Lacroix qui en avait 17, mais là, lui aussi a été hors course très rapidement. Tech Gagné à 12 victoires. LP Dumoulin en a 11, cherche une 12e. Et Marc-Antoine Camiran est à la recherche d'une 8e victoire en série NASCAR Petit. C'est lui qui mène au bout du boulevard du Carmel. Virage numéro 6. Tout se passe bien pour tous ces pilotes. Belle glissade de la part du pilote WeatherTech. LP Dumoulin, 3 fois champion de la série. Et Camiran qui vient de réaliser le meilleur tour en course. Et voici qui s'amène au virage de Paillé. Suivi du Ryan. Ici, il y a une différence de revêtement. Là. Ça arrive à plusieurs endroits, comme ici au virage Villeneuve. On passe de l'asphalte au béton à l'asphalte. Alors voilà, c'est la situation présentement. Au niveau des tours de piste à faire, il en reste 16 et c'est ma foi loin d'être terminé. On s'arrête dans une courte pause. Vous écoutez la 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le groupe Olivier présente aujourd'hui les 60 tours Rousseau Métal en collaboration avec Prodon Contrôle. La bataille est loin d'être terminée, Philippe, entre les deux Québécois qui sont en train de creuser l'écart. Maintenant, attendez que de quoi 3 secondes sur le reste du peloton. Là. On parle ici de Marc-Antoine Camiran et de LP Dumoulin, alors que la bataille fait rage tout juste derrière. Watson qui est de retour en piste. Dans la voiture numéro 9, à la 10e place, en lutte avec les deux pilotes de chez Jacobs, à savoir Neveu et Bergeron. Voilà Watson. Oh, on s'est touché. Dans le virage numéro 2, à l'approche de la porte du Plessis, une belle bataille entre ce trio, si vous me permettez l'expression. Comme un Neveu avec une voiture endommagée qui perd de plus en plus de positions, c'est son coéquipier qui va maintenant pouvoir lui ravir la 10e place. Jean-Philippe Bergeron dans la numéro 1. Voilà les deux voitures de Jacobs Racing, la 24 de Thomas Neveu, la numéro 1 de Jean-Philippe Bergeron qui roule groupe P. Et pour Bergeron, là, c'est comme... le premier pilote que tu veux battre, c'est ton coéquipier. On en est témoin comme tel. Là.
RDS. On est de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, alors que la bataille fait rage un petit peu partout. C'est assez serré entre la première et la deuxième position. Tagliani offre à peu près 4 secondes de retard sur Dumoulin, qui lui est à 1 seconde maintenant. Marc-Antoine Camiran, le pilote de la voiture Payet, Chevrolet Canada. 14 tours à faire encore dans cette épreuve de 60. Donc on a dépassé les 75% de la distance avec toujours Camiran en tête. Et Didier, il ne reste plus que 20 pilotes en piste. Marc-Antoine dans la voiture numéro 96. Il faut rappeler qu'on était parti à 30 pour ceux qui peut-être viennent de se joindre à nous. On a vu également tantôt pendant la pause, nous, une belle bataille là, au niveau de la 9, 10 et 11e position là, entre Watson, Neveu et Bergeron. C'est une lutte à finir. On se fait pas de quartier, on se donne pas de place et on attaque très, très, très fort, comme on dit en bon français. Est-ce que LP est en attente d'une attaque possible vers la fin de cette épreuve? On sait qu'il y a eu des changements de pneus. On sait que côté carburant, on devrait théoriquement être OK du côté de LP Dumoulin à cause de, bien sûr, ces 4 neutralisations, dis-je bien, qui ont suivi l'accident du premier tour. Alors, regardez les deux pilotes de chez Dave Jacobs Racing. Le jeune Bergeron avec les couleurs d'Hypertech, on l'a vu à l'arrière. Rousseau Métal et bien sûr le circuit téléguidé Saint-Roch. Notre bon ami Martin Perrault, qu'on salue. Marc Bergeron, le paternel, et bien sûr en compagnie de Martin Danjou de Festidrag, développant en bordure de piste, à encourager le fiston et bien sûr le protégé de Festidrag. Mais c'est clair qu'une voiture endommagée, Thomas Neveu, c'est extrêmement difficile pour lui de résister à son coéquipier, sauf que celle de Bergeron est également endommagée. Donc voilà beaucoup de carrosseries là, qui sont parties sur toutes ces voitures. Et je me demande si justement il n'y a pas eu des contacts entre... Non, ça n'a pas l'air parce que l'arrière, comme tel, oui, peut-être. Et voilà, une belle manœuvre, mais ça va être difficile parce que le prochain virage, c'est le Villeneuve. Et on se souvient que ce type de tentative de dépassement avait été fort coûteux pour un certain Jean-François Dumoulin. Regardez Jean-Philippe Bergeron, par contre, qui ne sait plus sur quel pied danser. Et ça mène à l'intérieur, au freinage, sur Neveu. Neveu qui ferme la porte. Oh, les voitures se sont légèrement touchées. Et là, le patron chez Jacobs Racing doit se dire, mais quand même, les deux font du très bon travail. Tout ça pour une 10e place, alors qu'on est deux coéquipiers. Effectivement, on ne se fait aucun cadeau entre la 24 de Thomas Neveu et la numéro 1 de Jean-Philippe Bergeron. Comme on le disait tantôt, par contre, Philippe, le premier pilote qu'on veut battre absolument, c'est son coéquipier, parce que normalement, c'est le même équipement entre ces deux-là. Au freinage, au Ducarmel, ça ne fonctionne pas pour Jean-Philippe, pardon. N'oublions pas qu'il est blessé aussi à un pied, donc c'est certain que pour lui, la fin de course doit être un calvaire. J'ai l'impression qu'à ce moment-ci, il doit être à ce point concentré que, encore une fois, là, ils roulent extrêmement près les uns des autres, alors que la 53 de Herbie Thrasher est en tête à queue. C'est au bout du Carmel. Le moteur fonctionne, par contre. Et là, encore une fois, on essaie du côté de Bergeron de passer Thomas Neveu. L'extérieur pour le Villeneuve, c'est un peu difficile. Camiran, Dumoulin, Tagliani, toujours le top 3. Claude Arsenault, Kennington, respectivement jusqu'à la 6e position. On offre tout un spectacle dans la voiture des immeubles SM. Hypertech, Rain-X, Bergeron avec Environ pour essayer du jeune pilote Thomas Neveu. Il y a Omar Dwyer également qui supporte le jeune pilote de la région d'Oka, si ma mémoire est... Oui, Thomas Neveu qui vient d'Oka, qui a beaucoup roulé en karting, qui a fait 2 saisons aux États-Unis en monoplace dans la série USF 2000 et donc qui cette année priorise la série NASCAR Pinties avec cette commandite d'Evirom qu'on retrouve aussi comme partenaire du Grand Prix de Trois-Rivières et également sur la voiture d'Alex Guénette pour cette épreuve, mais aussi celle de la fin du mois d'août au complexe Icar à Mirabel. Exactement. Alors Bergeron, lui, c'est sa 2e saison, champion chez les recrues l'année dernière, tout juste derrière Watson, là, et 8e présentement au championnat, égalité avec DJ Kennington, quand même quelqu'un qui est à sa 2e saison en série NASCAR Pinties et qui se retrouve à jouer
les positions pour le championnat. Avec DJ Kennington, on n'a certes pas à rougir de nos performances, loin de là. Il nous offre tout un spectacle. Quelle course entre ces deux-là. Et si on se concentre justement sur eux, c'est parce qu'ailleurs, je ne dirais pas que c'est la file indienne, mais ça commence à se corser également alors que Guinnett voit s'amener Watson derrière lui. Watson qui est impressionnant parce que c'est un gars qui vient de l'Oval, la recrue de l'année de l'an dernier. Il a quand même connu de relatifs succès. Et il va passer Alex Guinnett alors qu'il reste 10 tours à faire, Didier. Watson, qui est un pilote de Steiner en Ontario, il a 30 ans. Je regardais sur circuit routier, il avait qualifié 6e quand même au Canadian Tire Motorsport Park cette année pour devoir se contenter de la 21e. À Toronto, ça n'a pas été facile avec la 19e position. Si je regarde l'année dernière, 8e du côté du Canadian Tire Motorsport Park, 16e à Toronto, 12e ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, c'est un peu les statistiques des pilotes que l'on voit évoluer présentement sur le circuit de Trois-Rivières. Marc-Antoine Camiran dans la voiture Payet est toujours le meneur de cette épreuve dans la voiture WeatherTech Dumoulin. En deuxième, Tagliani, Clout et Arsenault complètent le top 5. Alors que Kennington, Lapsovich, Watson, Guinnett et Thomas Neveu, eux, complètent le top 10. On s'arrête le temps d'une pause. On vous revient dans un instant. Encore un gros merci à tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour assister au Grand Prix de Trois-Rivières. Le groupe Olivier présente aujourd'hui les 60 tours, dis-je bien, Rousseau Métal, en collaboration avec Pronom Contrôle. Alors qu'on assiste à une bataille présentement à l'écran entre Watson qui vraiment il s'est arrêté tantôt pour 4 pneumatiques et ça paraît, comme vous l'aurez constaté. Très belle remontée pour l'instant de Brandon Watson, alors que là-haut, on a des soucis. C'est Tige avec un moteur. C'est le moteur ou c'est encore oui, ça ressemble être le pot d'échappement ou c'est le différentiel? Et il y a eu des difficultés. Il y a eu 2 courses à Chaudière. Il y a eu des difficultés avec justement le pont arrière. Même chose à Avondale. Oui, c'est le pont arrière, encore une fois. En effet. Et d'ailleurs, il s'apprête à descendre de la voiture. Si on peut voir aussi le... Il me semble que le pneu sort un petit peu trop de l'aile du côté droit, mais c'est sûr que c'est un pont arrière défectueux pour ce dernier. Et Donatich qui peut rentrer dans la ligne des puits, donc pas de neutralisation, Didier. Il reste 8 tours à faire ici au Grand Prix Trois-Rivières qui présente pas moins de 17 courses cette fin de semaine. Donc encore une fois, un festival d'épreuves pour les spectateurs, pour tous les fans dans les estrades. Vraiment une très très belle édition. On a eu juste un petit peu de pluie vendredi, mais pour le reste, un grand beau temps ici à Trois-Rivières. Encore une fois, une grande réussite que cette 53e édition. On est de retour pour voir un Donald Tige malheureusement forcé à l'abandon. Encore une fois, un problème de pont arrière, perte de liquide et qui s'est enflammé. C'est le moins qu'on peut dire pour Donald Tige dans la voiture du groupe Tige et supporté par XPN. On parle des boissons rafraîchissantes et énergisantes. Là, un breuvage chargé en électrolytes, dit-on, sur canettes, comme on dit en bon québécois, de ce produit qui se retrouve également sur le capot de quelques voitures, non celle d'Alex Guinnett, si je me rappelle bien, alors que on voit ici DJ Kennington qui est pourchassé par le meneur au championnat présentement. On parle de Trayton Lapsovich. La lutte est présentement pour la 6e place. Justin Arsenault, un beau top 5 là, dans cette voiture aux couleurs de Volaria Airshow et de 4 carreaux Chevrolet, de même que le circuit Icar, où on se retrouvera fin du mois d'août. Oui, le 26 août, très précisément, au complexe Icar et Volaria Airshow. C'est justement un spectacle aérien qui est présenté à ce complexe Icar, populaire spectacle aérien annuel là-bas.
Justin Arsenault, on l'a dit, donc 5e place pour lui. On sait qu'il y a eu l'incident de tout à l'heure avec Alex Labbé. Alex Labbé qui était passablement fâché de ce contact avec Justin Arsenault. Mais pour l'instant, la voiture de Justin n'a pas été du tout endommagée, semble-t-il. Donc ça lui permet de maintenir la 5e position pendant qu'on voit Donald Tige là, qui parle avec l'un de ses mécaniciens. Nouveau souci mécanique pour Donald Tige, pour le pilote de Québec, spécialiste des courses ovales, multiple vainqueur, champion des séries ACT. Deux deuxièmes dans l'Ouest canadien du côté de Saskatoon, tout particulièrement lui qui avait gagné, en fait qui a une victoire en série NASCAR Pinties, justement. Ça s'est passé dans l'Ouest canadien pour ce dernier. Du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, c'était que sa 4e participation. On était, j'avoue personnellement, un peu surpris de le voir parce que les circuits routiers, c'est pas nécessairement sa tasse de thé, quoique il avait participé avec son frère à une épreuve d'endurance du côté de Daytona Beach en Floride dans le cadre des 24 heures de Daytona, dans la course de soutien là-bas. Alors qu'on suit celui qui en est avec 5 tours de piste à faire, là, justement. On a signalé du côté des officiels aux pilotes qui en est au niveau des départs dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières à 9. C'est son 10e. Il a quand même 3 abandons, Marc-Antoine, mais n'a jamais gagné à Trois-Rivières dans cette catégorie. Parce que c'est quoi? C'est 20 victoires dans les autres catégories qu'il a? Il a gagné en fait à peu près toutes les courses, je veux dire toutes les séries auxquelles il a participé à un moment donné, que ce soit en monoplace, que ce soit... il a même gagné lorsqu'il y avait du rallycross ici, certaines catégories de rallycross. Donc Marc-Antoine Camiran qui connaît parfaitement la piste, très populaire ici, multiple vainqueur, mais on vient de le dire, donc jamais en NASCAR Pinties. Pour l'instant, avec 4 tours à faire, Didier, on peut dire que les choses vont bien. Il a 2 secondes et demie d'avance sur Philippe Dumoulin. On a vu Thomas Neveu qui est allé tout droit au bout du Carmel. Est-ce qu'il a été là de lui-même ou a-t-il été aidé? Si jamais on trouve des images, on vous les montrera, c'est certain. Alors que LP Dumoulin, écoutez, je suis persuadé que c'est une victoire qu'il cherchait. Mais réussir à terminer 2e après ce qui lui est arrivé dans le premier tour, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait, d'autant plus que LP Dumoulin va marquer plus de points que Tagliani, que Lacroix, que Lapcevic également. Donc pour lui, au niveau des positions du championnat et dans l'optique de pouvoir aller chercher encore peut-être une 2e ou une 3e place au terme de la saison, c'est une excellente course, c'est un excellent week-end malgré tout. Alors j'avais regardé, j'avais vu quelques finishes, si vous me permettez l'expression, assez serrés. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, à moins qu'il y ait neutralisation dans quelques minutes. Andrew Ranger, qui était le pilote ici avec le plus de pôle position éliminé dès le 2e virage. Kevin Lacroix avec 4 pôles lui aussi éliminés dans le même incident. Le pilote avec le plus de top 5 en une seule saison, c'est DJ Kennington. Alors que c'est... avec 7 victoires, d'ailleurs, qu'il est allé chercher un de ses 2 titres, dont 5 de suite pour DJ Kennington. Belle performance du pilote de la voiture Castrolege, encore une fois, qui, en plus de courir, prépare de nombreuses voitures que l'on voit présentement en piste. Et si Didier, si les choses n'évoluent pas, Trayton Lapcevic terminera 7e, ça veut dire qu'il marquera 30 points. Ou 38 points, pardon, et Marc-Antoine Camiran, lui, en marquerait 48. Donc, de ce côté-là, il y aurait non plus 40 points, mais 30 points. Alors, c'est vrai que malgré tout, c'est une bonne opération là, pour Trayton Lapcevic que ce Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais, et de la manière qu'on l'a vu conduire, Philippe, je dirais que c'était la priorité aujourd'hui, je pense. Le plus sage. Ben, on va aller à ICAR quand même, encore une fois, sur circuit routier, également au Canadian Tire Motorsport Park. Alors, ils sont certainement surveillés. Là, le soleil qui est revenu, ça rend la piste un petit peu plus glissante, plus chaude, et puis tout ça. Alors qu'on voit cette lutte entre Clout et Arsenault. Arsenault ne va pas se contenter là, de cette 5e position. Là. 2 tours à faire, voiture un peu endommagée côté carrosserie pour Justin Arsenault, mais on essaye malgré tout d'aller chercher la 4e place, pendant que DJ Kennington en 6e n'est pas très loin, Trayton Lapcevic non plus. Et à l'avant du peloton, Marc-Antoine Camiran qui en est, je vous le rappelle, à son 81e départ en série NASCAR Pinties, le champion défendant. L'année dernière, il avait réussi à gagner à Avondale sur circuit ovale, à
Edmonton sur circuit ovale et il avait remporté de la pole position l'épreuve au Canadian Tire Motorsport Park dans la voiture Paillé, numéro 96. Et là, il semble être en voie à moins d'une catastrophe. Alors qu'on jouait Fellows, reconnaissez ses couleurs, ceux qui venaient voir les courses de Trans-Am ici, les couleurs que son paternel Ron portait avec le commanditaire AER. Oui, à l'époque de la série Trans-Am mais aussi de la série Players GM, effectivement, Sam Fellows, donc le fils de Ron Fellows, qui va bientôt concéder un tour là. Marc-Antoine Camiran, Sam Fellows, il est 15e. Didier, on est entré dans le dernier tour de course, on a vu le drapeau blanc. En effet, Fellows qui à l'époque aussi partageait les couleurs de Sonoco avec son frère qui a été en passant champion de cette série Players GM. Alors les voici qui s'amènent. On est très prudent du côté de Camiran et je peux comprendre d'ailleurs pourquoi, parce que son avance est de presque 3 secondes maintenant sur LP Dumoulin, alors qu'à 7 secondes pour le podium se retrouve Alexandre Tagliani qui lui n'est pas vraiment menacé. On est dans le dernier tour, oubliez ça. Malheureusement pour le jeune Justin Arsenault, cette bataille pour la 4e position va se terminer à la fin du boulevard du Carmel avec un contact avec le muret. Alors que on voit la voiture numéro 75 avec quelques tours derrière. Là. Voilà Camiran qui s'amène. On a perdu Camiran qui vient chercher le drapeau à damier. Voilà, c'est fait. LP Dumoulin qui réussit à aller terminer en la 2e position. Alors que Alex Tagliani dans la voiture aux couleurs de Saint-Hubert va venir chercher la victoire, pas la victoire mais la 3e position, je m'en excuse. Les couleurs de NTN Genentech et Quick également pour le pilote de Lachenay. Podium entièrement québécois. Justin Arsenault aurait aimé faire un top 4 ici, mais ce sera Gary Claude qui va terminer en 4e position devant DJ Kennington. Et Trayton Lapcevich finalement termine 6e. C'est encore mieux pour lui au niveau du championnat. Ouais, il a fait une bonne récolte dans ce sens-là. Alors, tour d'honneur pour ce dernier. Si on conserve après Claude et Connington, le top 6, donc Lapcevich, Watson, Guinette, Bergeron qui termine 9e, Justin Arsenault à la 10e, Drescher qui s'est retrouvé dans le mur encore une fois. Alors, pour celui qui est parti en 18e position, Jean-Philippe Bergeron, là, dans la voiture pour le contrôle, ça a été une belle remontée de la part de ce dernier pour terminer top 10. Oui, et Thomas Neveu 10e, donc Bergeron 9e, Thomas Neveu 10e, compte tenu tout à l'heure de son petit tout droit, là, Thomas Neveu, c'est quand même une belle performance avec une voiture endommagée. Exactement. Alors, tour d'honneur pour le pilote de la région, les de Saint-Léonard d'Ashton, sous les applaudissements de la foule en délire. Encore une fois, on peut comprendre. C'est un des favoris ici. Et il va avec il va laisser sa marque et sa trace également. Vous l'aurez constaté, les pneus General Tire qui s'envolent en fumée. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dans l'échappatoire du coin 1 qu'on va perdre momentanément la voiture Paillé dans un nuage de fumée. Quelle fin de semaine pour Marc-Antoine Camiran. Meilleur chrono essai libre, record de piste et pole position, qualification et victoire ici lors de cette 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. La première à Trois-Rivières en NASCAR Pinty pour lui. Et c'est avec le drapeau à damier qu'on va célébrer cette fameuse victoire. Il semble très heureux. On peut comprendre d'ailleurs, il le mérite pleinement. Alors, voilà. Oh, c'est sur la piste au coin 1 qu'on envoie bien sûr ces pneus General Tire en fumée. On s'arrête dans une courte pause. Vous écoutez les 60 tours Rousseau Métal présentés par le Groupe Olivier en collaboration avec Pronom Contrôle.